artiste comme le Barracuda. Mais c'est honteux. C'est honteux. Donc tu payes l'amour? Comment tu peux payer l'amour? Non, même le lion tombe. Un artiste comme ça, un grand merde. Un homme qui fait trembler le pays. Oh, tu payes l'amour. Est-ce qu'on achète l'amour? Quand une femme t'aime, même si tu es dans quel trou, elle vient vivre avec toi. Et c'est de là-bas que tu vas lui dire que comme tu m'as beaucoup aimé, voilà ce que je te donne. Quand vous partez draguer les femmes, vous positionnez d'abord l'argent devant. C'est normal qu'on vous réclame l'argent. Je suis désolée. Non, ça nous fait honte de dire que tu payes l'amour, que tu payes une femme pour qu'elle vienne habiter avec toi. Autant mieux tu cherches ta domestique qui va... Je ne sais pas, on ne paye pas l'amour. L'amour ne s'achète pas. Dès le départ, tu sais bien que cette fille ne t'aime pas. Qu'elle est là pour le pointage. C'est tout. Pourquoi tu pleures? Tu es ma personne. Je suis arrivée au pays, je suis venue te chercher. Tu n'étais pas seulement là-bas, mais je suis venue te chercher. Donc les gens ne pensent pas que lui et moi, c'est les bébés. Non. Lui et moi, on est en paix. Quand je suis arrivée au Cameroun, là, je suis go le chercher. Maintenant, je vais parler de docteur. Vous savez, dans la vie, hein, je vais parler de docteur Bangala et j'assume ce que je dis. Docteur Bangala, c'est une personne que je n'ai pas un problème particulier avec elle. Vous savez, quand quelqu'un a fait des grandes études, jusqu'à avoir son doctorat, on doit tirer un coup de chapeau. Parce qu'on n'arrive pas là-bas facilement. Il y a des personnes qui ont le doctorat aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas condamner les filles qui se prostituent. On n'encourage pas, mais on ne doit pas condamner non plus. Pourquoi? Parce que dans les universités, les étudiants se prostituent pour payer leur pension et leurs livres, pour faire leurs photocopies. Les plus grandes prostituées, c'est des étudiantes. Pourquoi elles se prostituent? Parce qu'elles ont un but. Elles ne se prostituent pas pour se prostituer. Une étudiante qui va se prostituer, c'est une étudiante qui veut faire les études, mais qui n'a pas de moyens. Qui s'est battue, qui est arrivée à l'université, elle n'a pas l'argent pour payer sa chambre. Elle n'a pas l'argent pour payer la chambre. Elle n'a pas l'argent. Quand bien même elle a l'argent pour payer la chambre, elle n'a pas l'argent pour aller faire les photocopies. Je prends un peu l'exemple, d'abord le cas du pays. Les filles qui sont à Soie, qui sont à l'université de Tchang et tout et tout. Pourquoi dans les universités, il y a beaucoup de filles qui sont atteintes de certaines maladies? Parce que ce sont les filles, elles veulent aller à l'école. Elles se sont battues, elles sont arrivées à l'université. Parce que déjà avoir un bac, ce n'est pas facile. Même le probatoire, c'est moi. Il y a les gens qui ont déjà fait le probatoire. Quand on dit que probatoire au Cameroun, ils ont fait ça 15 fois. On dit même qu'on les a attachés. On parle même chez les marabouts détachés que la personne est calée au niveau du probatoire. Ça ne donne pas. Il y a les gens qu'on a détachés pour le probatoire. Parce qu'on dit qu'on les a attachés. La famille, la personne est calée en première. On a baissé l'âge, baissé l'âge, baissé chaque année la première. Chaque année, 5 fois le probatoire. Quand la personne a bien son probatoire, il arrive au niveau de la terminale, le bac. Il y a des gens qui passent le probatoire d'un coup. Mais arrivé au bac, et quand là-bas, jusqu'à ce qu'on part composer au Tchad, ou c'est au Tchad, il y a beaucoup de gens qui ont les bacs tchadiens dans les poches. Non, qui ont le bac tchadien, qui ont traversé la route, aller au Tchad, chercher le bac, revenir maintenant, aller à l'université et tout. Donc, quand une personne s'est battue comme ça, calée en terminale, calée en première, tu arrives à l'université, l'argent de ta famille est fini en terminale. Maintenant, tu arrives à l'université, il n'y a pas la bourse. Tu as envie de faire les études. Tu veux arriver. Mais tu n'as pas de moyens. Un vieux te drague. Un vieux pervers te drague, te fait la cour. Quand un vieux pervers te fait la cour, une jeune fille qui est à l'université, un vieux de 50 ans te drague. La première des choses que tu penses dans ta tête, c'est qu'il va payer ma chambre. S'il peut payer ma chambre, il paye mon repas à l'université. C'est une bonne chose, c'est de la prostitution. Non, je vais vous dire que ça, c'est de la prostitution. Parce que quand tu sors avec ce vieux, mais ça, c'est la prostitution intellectuelle. C'est de l'intellectuel. Ça dit que c'est la prostitution. Parce qu'elle calcule. Elle ne fait pas la prostitution, elle ne fait pas la pute pour aller acheter le sac à main. Elle se prostitue parce que
Quelqu'un vient, elle n'aime pas cette personne, mais elle est avec parce que la personne va payer sa chambre d'étudiant. Elle n'est pas d'une famille riche. Elle est d'une famille pauvre. Ses parents n'ont rien. Mais elle est l'espoir d'une famille. L'espoir d'une famille, c'est quoi? C'est d'aller à l'école. D'accord? Tu vas à l'école. Pendant qu'elle est là-bas, elle fait quoi? Première année, c'est un peu, ça va un peu. Deuxième année, c'est chaud. Elle commence à faire quoi? Elle sort la nuit, elle va se prostituer. Pour faire quoi? Pour payer ses études. Donc, c'est par rapport à quelque chose. Ça veut dire qu'elle va vendre, elle sort, elle va se prostituer parce qu'il faut que... Il y a les gens que les parents ont envoyés ici en Europe. Il y a des étudiantes qu'on a envoyées ici en France, en Allemagne, partout. À un moment donné, les parents ne peuvent plus payer. Parce que la chambre, ça coûte cher. Ne voyez pas seulement que c'est 250 € le mois, la chambre d'étudiant, tu ne fous rien. Elle ne peut pas aller travailler comme les autres. Parce qu'elle a toujours été habituée qu'on fasse tout pour elle. Parce que les étudiants qui se battent, ils vont travailler au McDo. Ils vont faire les petits boulots pour continuer à payer leurs études quand la famille ne peut plus assurer. Mais certaines personnes qui étaient au Cameroun, ils étaient dans les bonnes familles. Quand on chasse le père du travail, parce que le père ne méritait pas sa place, le travail finit. L'enfant en Europe, on a souvent l'habitude d'envoyer de l'argent. Quand on ne peut plus envoyer, elle fait quoi? Elle va se prostituer pour continuer à payer ses études. D'accord? Elle va se prostituer pour continuer à payer son école parce qu'elle veut arriver, parce qu'elle veut s'en sortir. Bon, quand tu finis de faire tout ça, tu as subi les viols, pardon, quelque chose qui est fréquent en Afrique. Je peux te dire, moi, j'ai eu tentative de viol. Je partais puiser l'eau à la source à Biemassi, là. Quelqu'un est sorti du champ. Heureusement que je l'ai mordu. C'était la nuit, il partait puiser l'eau à la source à l'époque. Donc, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont... C'est pas une raison, qui ont les tentatives de viol. Ça se passe. Tu ne peux pas te battre jusqu'au niveau du doctorat. Parce que quand on dit que le doctorat, c'est quand le tableau est fini, on efface comme ça. Le tableau est noir. Tu es l'espoir d'une famille. Quand on dit que docteur, dans ma famille, il y a 7 docteurs. 7. Je vais compter les docteurs. Je dis que parce que d'abord, les gens de Tchang, de la Menu, ils vont trop à l'école. Non, on part trop à l'école d'abord. Donc, à Tchang, là, c'est d'abord les intellectuels. Quand tu vois un gars Tchang, s'il n'est pas docteur, il est ingénieur. On part trop à l'école. Dans toutes les familles à Tchang, il y a au moins une personne qui a le doctorat. Dans ma famille, il y a 7. Je ne me compte pas parmi, c'est notre fierté, non. C'est-à-dire, je veux dire que tonton Jim, il a le doctorat. Ma cousine qui est en Allemagne a le doctorat. Hein? Nathalie a le doctorat. Karine au Canada, elle a le doctorat. Tonton Bertrand a le doctorat. Le chef même de mon village a le doctorat. Professeur à l'université à Lille. Professeur en médecine. Donc, je peux compter les gens qui ont le doctorat. Quand on atteint un certain niveau, on doit se respecter. On ne refuse pas l'amour. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas parler à docteur. On ne lui parle pas pourquoi. Parce qu'elle est qui? Elle a le doctorat, mais elle n'a pas respecté sa place qu'elle mérite. Sa place de docteur. Elle vient se mélanger à la racaille. Oui, elle vient se mélanger à la racaille. Et c'est ça que nous... On ne peut pas dire qu'on refuse son amour. Non. Je vais m'expliquer. Je ne suis pas contre l'amour qu'elle vit. Mais je dis, quand tu te mélanges à la poubelle, on te traite comme la poubelle. Qu'elle fasse sa politique, qu'elle combat le professeur Maurice Kamto. Quel combat. Elle, avant ça, c'est une dame que je respecte. C'est une docteur. Je dis bien que je n'ai pas de problème particulier avec elle. Je n'ai pas de problème. Mon seul problème avec elle, c'est qu'elle s'est rabaissée. Et là, nous ne pouvons pas accepter. Non, 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 nous ne pouvons pas accepter qu'une personne qui a le doctorat se comporte de la sorte. Je suis désolée. Je dis et je l'assume. D'accord? Donc, elle combat le professeur Maurice Kamto. Elle dit tout ce qu'elle a dit. C'est de la politique. Avant ça, elle combattait le président Paul Biya. Vous ne remarquez pas depuis, c'est une dame qui est dans le combat là depuis très longtemps. Depuis avant même les élections là. Elle a tout fait. Il y a elle et Patrice Newman
Ils ont toujours fait les combats là depuis. Je n'en disconviens pas. La politique et chacun a son opinion. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on dit que les gens, ils se cachent derrière Facebook. Ce n'est pas la politique de Facebook qu'on voit là, que les gens se mettent derrière Facebook pour combattre derrière les écrans. Pour combattre derrière la toile comme on voit. On dit, c'est dans les urnes qu'on confirme qui a voté qui. Parce que ça ne sert à rien de s'asseoir sur les réseaux sociaux, le seul combat, parce qu'on change la connexion, on parle, le jour des élections, on ne peut pas voter et on vient se plaindre. On doit se lever et voter. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de carte électorale, qui ne sont jamais allées voter. Mais quand tu les vois sur Facebook, ce sont eux qui parlent n'importe quoi. Moi, je vois le petit fanfaron, là, on va dire, le guignol. Parce que moi, je vais appeler ça guignol. Moi, un docteur de ça. Regardez par exemple Marlène. Docteur Mbrakata Marlène. Elle est dans son monde qu'elle a déjà dit. Elle parle ces choses, mais elle se respecte. Non, elle se respecte parce que l'orgueil que les autres tribus ont, c'est l'orgueil que les filles bamileke n'ont pas. Et je suis déçue. Non, à un moment donné, il faut avoir un orgueil. Tu comprends? Qu'elle aille faire son combat même avec... là où on parle au gros français là. Parce que son français du doctorat, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre si elle parle français. Qu'elle aille faire son combat avec les professeurs Nyamsi, les Ngana, les gens qui ont le doctorat comme elle. Moi, je comprends. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un? Tu vas même dire parler en français. Il ne va pas comprendre ce que tu dis. Ce genre de personne avec qui elle est, elle raconte qu'elle est amoureuse. Moi, je ne refuse pas l'amour. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas d'âge. Mais moi, je dis, j'ai honte à sa place. J'ai honte à sa place parce que quand tu vois comment elle se rabaisse, tu vois quelqu'un qui a fait ses études, qui a traversé des études, parce qu'elle a le doctorat, elle s'assoit avec quelqu'un qui dit que mon bangala mesure 53 cm. Mais attendez, est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si elle était avec le commissaire Zogo, moi je peux comprendre que le commissaire Zogo, ça reste que c'est un commissaire. Il a mis les pieds à l'école, c'est un commissaire. Si elle était même avec le commissaire Zogo, qu'elle peut même parler, même le français, il comprend, c'est bien. Moi, je ne suis pas là pour parler de la politique. Hein. Moi, je suis là pour dire que ce genre de personne, c'est-à-dire que son plaisantin avec qui elle pouvait baiser avec lui en cachette. Elle n'est pas obligée de venir nous montrer que c'est son pineur. Vous savez, il y a des personnes qu'on peut avoir des rapports sexuels avec, mais qu'on ne présente pas aux yeux du monde. Oui, elle pouvait mbinda en cachette. Bon, si elle mbinda est go, que parce que c'est le mangala et tout, elle vient nous montrer ici, c'est parce qu'elle veut qu'on parle. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Et ça nous souille. Imaginez les gens qui ont fait la classe de doctorat, de docteur avec elle là. Quand ils voient comme ça, qu'elle s'assoit avec quelqu'un qui sort la machette, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que quelqu'un que tu dis que ta profession c'est quoi? Je suis faiseur de direct. Mais c'est ridicule. Je suis désolée. Non, en fait, c'est-à-dire que quand tu... Elle pouvait même être avec, je ne refuse pas. Mais aller baiser avec lui dans le noir. C'est-à-dire que sortir, aller en cachette en fait. C'est pas tout le monde qu'on présente à sa famille. Il y a des relations que on ne présente pas à sa famille. Je dis non. Je suis contre cette relation d'amour. Tu ne peux pas sortir avec un plaisantin. C'est-à-dire qu'un plaisantin, un ting-ting même. Mais ça, c'est un ting-tama. Tu parles de quoi? Un ting-ting, mon frère. Tu présentes quoi à la famille comme ça? Tu prends un ting-ting. Même quand tu as un ting-ting comme ça, un plaisantin comme celui-là, que tu sors avec, même si tu tombes amoureux, tu fais ça doucement. C'est-à-dire qu'un docteur comme toi, tu peux ramasser. Vous savez, une femme qui a une situation, quand elle prend un gars du n'importe quoi, ça fait pitié. Un homme peut prendre une prostituée, il met à la maison. Un docteur peut prendre une prostituée, il met à la maison. On ne trouve même pas un problème. Mais une femme qui prend... C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît même pas encore ce qu'il va faire comme profession. Tu veux parler, je suis rappeur, mais attendez, vous imaginez un peu. Quelqu'un que tu veux parler, c'est un rappeur. Tu prends un rappeur, quelqu'un qui dit qu'il chante le rap.
Tu viens présenter à ta famille. Un docteur prend un rappeur, quelqu'un qui a le piercing sur ses deux tétons, qui se déshabille. Mais je connais bien ce plaisantin. Il a deux piercings sur ses tétons. Un homme qui avait les boucles partout jusqu'au nez sur la langue. Non mais attends, vous êtes sérieux? Tu finis de faire tes études. Tu vas prendre un plaisantin qui a percé ses tétons. Tu présentes à ta famille. Vous êtes malade ou quoi? Hein? On vous a dit qu'on présente comme ça? Tu prends un homme qui a deux piercings. Qui a les piercings sur ses tétons. Les boucles d'oreilles. Les boucles sur le nez. Qui porte les chaînes. Je ne sais pas quoi. Vous savez quoi vraiment? On dit qu'à un moment, quand les gens vont trop à l'école, les longs crayons là, hein, il y a certains longs crayons qui souillent d'autres longs crayons. Sincèrement. Mais ce genre de personne, regarde où tu es. Regarde l'appartement où tu es assis. L'amour aveugle, oui. Mais regarde où tu es assis. Tu manges sur une table basse. Tu es docteur, hein. Tu manges sur la table basse. Non, mais si on me dit qu'on ne t'a pas angoissé, tu n'as pas mangé la tête du bongo, je ne vais pas comprendre. Tu prends un rappeur Brakata, un DJ Zumba, je ne sais même pas. C'est un sans profession. Tout son problème, c'est qu'il est dans le chassement de Camto. C'est tout, c'est une profession. Hein? Moi, je ne comprends pas. Faiseur de direct, ce n'est pas une profession. Quand tu prends un homme comme ça, que tu as envie de le retaper, tu pouvais vivre ta relation en cachette. Tu vis ta relation en cachette. Tu essaies de le coacher. Tu le coaches. Tu cherches à ce qu'il fasse une formation. Il a une profession. Quand il éteint son portable, il est quoi? Il fait quoi? Il fait le rap. Il a le studio. Le rap. C'est-à-dire que l'ennui quoi. Il fait le rap. Il va raconter quoi dans son rap? Parce qu'on voit les vrais rappeurs, les Jay-Z. Il y a les rappeurs qui racontent une histoire. Mais c'est-à-dire quand il éteint son portable, c'est quoi sa profession en fait? Il fait quoi dans la vie? Tu sais, dans la vie, quand tu rencontres un homme comme ça qui n'est rien, c'est-à-dire qu'un plaisantin comme ça, c'est-à-dire que ce genre de plaisantin, tu tombes amoureux, c'est l'amour caché. Ce genre d'amour, on le vit en cachette. Et pendant ta cachette, pendant que tu vis ton amour en cachette, tu ne présentes pas au public. Parce que ta famille n'a pas envie de savoir que tu es parti avoir un doctorat, tu viens nous ramener du vrai n'importe quoi, tu nous présentes que tu es amoureuse. Nous, on veut, je ne refuse pas ton mariage. Je ne refuse pas ton mariage avec ton plaisantin. Vous savez, une grande dame qui a le doctorat ne vit pas avec un homme. Un vrai homme ne bavarde pas. C'est-à-dire qu'un homme digne ne parle pas trop. Un homme qui bavarde trop, c'est une femmelette. Non mais attends, tu vas être avec un homme qui parle trop. Les hommes responsables ne parlent pas. Ils sont calmes. Ils observent, ils agissent. Même quand tu n'as rien. Mais non seulement il n'a rien, c'est un rappeur Brakata, c'est, je sais pas, du vrai n'importe quoi, un danseur de Zumba, un faiseur de live, machin, tout ça. Mais c'est lui qui parle fort. Quand on n'a rien, on n'a pas d'études, de bagages intellectuels, on n'a pas de profession, on ne travaille pas, on est venu par le désert, je ne sais pas ce que tu as subi, on est un travesti, parce que quand tu regardes comment cet homme se travestit, on avait un homme qui a le piercing et tout, mais il se calme, il connaît sa plaie, il se range, il ne parle pas fort. Tu ne peux pas avoir le piercing sur tout ton corps. Tu perces les deux tétons. Il a aussi un truc là entre ses jambes. C'est comme le cerceau. C'est ça qu'il arrête. Il arrête ses couilles avec son... Il a un truc là entre les jambes. Si je manque, il se déshabille, ce film, on voit. Il a un truc comme le cerceau. Il met sa queue dedans. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est pour tenir tellement c'est lourd. Ce genre d'homme, on va le rencontrer en cachette. On fait l'amour avec lui en cachette. On essaie de le coacher en tant qu'un docteur. Hein, docteur que je salue, ton doctorat. On le coach. On le conseille qu'il ait une formation. Parce que être faiseur de direct au compte du gouvernement. Mais j'ai vu, il pleurait 2500 €. J'ai vu ton plaisantin là, il pleurait... ton guignol là, il pleurait 2500 € il y a quelques jours. Il y a un moment, il a pleuré 2500 €. Un homme qui travaille, comme je dis toujours, la politique n'est pas faite pour les pauvres. Tu es un docteur. Je suis sûre que tu donnes cours à l'université, mais tu vois un pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien, c'est lui qui me fait la politique. On ne fait pas la politique, la poche vide. Sinon, tu vas toujours pleurer. Ben, il a pleuré 2500 € il y a un moment.
Ben, on a fait le partage, on ne m'a pas donné. Mais moi, je ne comprends pas. Une dame, tu vas être avec un docteur, tu vas être avec un monsieur comme ça qui pleure 2500 € en plein jour devant le monde entier, alors que tu es docteur, mais ça te souille. Non, mais c'est souillant. Ben, il faut que... J'espère qu'il va changer, hein. J'ai vu qu'il fait des efforts, il t'a fait le tarot, mais quand Dieu dit qu'il te punit, il te punit. Un très grand tribaliste, oui, un très grand tribaliste qui prend notre nourriture traditionnelle et qui veut s'amuser avec. Si je tape le pied par terre, les crânes vont réagir sur toi très mal. Il prend le tarot avec la fourchette, ça dit qu'il a envie de faire les efforts pour t'aimer et tout, toujours parce que... Tu poses une question, j'ai 53 cm, mais attends, 53 cm, c'est quoi? Ça fait mal plutôt. Je suis désolée. Non, je disais, ne me coupez pas, je disais, ce genre d'homme, quand tu le rencontres, il ne fait rien. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas d'âge, quand on aime, même si on est pauvre. Mais quand même le bagage intellectuel, parce que, tu sais, un homme, c'est celui qui est calme. Peut-être derrière, il est calme. Mais pour moi, le personnage que je vois, c'est un sautilleur, c'est un guignol. D'accord? Ça dit que tu le calmes. Tu le prends, tu le coaches. D'abord, en solo. Tu le coaches et tu fais de lui l'homme qui te correspond. Maintenant, quand tu vois qu'il peut s'exprimer devant les gens, hein, il peut bien s'exprimer sans violence, tu le prends, tu présentes à ta famille. Mais tu présentes à ta famille en disant, voilà mon homme, il fait telle profession. Il travaille telle chose. Non, regarde. Tu vas prendre un homme comme ça. Tu viens présenter à la famille. Quand on tape son nom, on voit quelqu'un qui sort avec la machette. Nous ne sommes plus autant des maquisards. Non, mais attends, nous ne sommes plus autant des maquisards où c'est les machettes. Attends, on est où là? Et c'est ça que tu prends. Tu nous présentes. Et puis, bah, on va applaudir et tout et tout. Si tu avais envie qu'on ne parle pas de toi, Docteur Mbangala, tu allais vivre ta relation derrière. Alors, si tu es venu sur Facebook avec, c'est parce que vous voulez qu'on parle de vous. Je vois tu es épanoui. Tu es très bien. Je vois tu rigoles. Au moins tu vas déposer le professeur tranquille. Là maintenant tu rigoles. Mais attends, tu fais comme une petite fille de 15 ans, c'est vrai. Ça dit que ça te sucre. Toutes les femmes, elles ont besoin de ça. Ça te sucre. Ça te sucre, ça te sucre. Mais je vais dire que tu as baissé ton niveau. Tu as baissé ton... C'est-à-dire que tu as baissé ton niveau jusqu'à ce n'est même pas le mbanzizi, c'est sucré, c'est bon. Et je te préviens, pendant que vous êtes... Va regarder à la salle de bain, il y a une petite caméra là. Là où tu te laves là. Parce que c'est quelqu'un qui touche trop les fils. Il a positionné la caméra. Je veux que tu regardes bien la maison où tu es. L'appartement où tu es. Il y a les caméras là-bas. Il a placé les caméras. Tu vas subir le chantage toute ta vie. J'espère que tu éteins les lumières, quel que soit ce que tu fais. Éteins la lumière. Éteins la lumière parce que j'ai peur pour toi. Parce que demain, docteur, quand il y aura changement de situation, tu vas dire que, ouais, c'est quoi comme ça? Il y a une caméra à la salle de bain, là où tu te laves, là, il y a une caméra là-bas. Et je voulais aussi te donner un conseil que chaque fois quand vous êtes couché dans le lit, pour faire l'amour, éteins la lumière, même si tu vas seulement chercher comme ça. Éteins seulement, sauf que la lumière. Pour ton petit sautilleur, la sauterelle là, ben, moi je ne peux pas m'adresser à lui parce que pour moi, franchement, c'est toi qui feras de lui un grand homme. Hein, tout ce que je peux te conseiller. Tu feras de lui un grand homme si tu veux bien. Mais pour l'instant, je te dis qu'il y a les caméras. Donc moi, chaque fois quand je dis qu'il y a quelque chose, je te dis qu'il y a les caméras dans la maison. On a positionné les caméras là-bas. Et tu vas subir le chantage. Quand je suis venue ici parler pour Arrache-Clou et pas Sabot, j'ai dit que les traîtres de la base, c'était qui? J'ai parlé d'Arrache-Clou beige et pas Sabot. J'ai dit qu'Arrache-Clou, c'était quelqu'un qui venait raqueter. J'ai dit qu'on ne fait pas la politique. Tu viens dire que tu chasses Paul Biya alors que tu n'as rien. Tu viens, c'est-à-dire que les gens viennent nous dire que je vais chasser le président Paul Biya, mais lui-même, il n'a rien. Il ne paye pas son loyer. On l'a mise dehors, tout le monde a vu. Au lieu de prendre ton temps pour aller travailler, assurer là où tu vas vivre et dormir d'abord, avant d'aller voir pour le chassement après.
Parce que les gens vont marcher, mais ils travaillent. Tu laisses ton travail. Tu pars, Arrache-Clou Belge, on a vu. Arrache-Clou, on l'a mise dehors, tout le monde a vu. On l'a chassé. Les loyers impayés, les ceci, cela, alors que tu dois d'abord assurer tes loyers avant de poursuivre le chassement. Vous n'avez pas fait. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas là pour dénigrer Docta, mais c'est juste que ça me fait mal. Qu'une grande dame ne s'expose. Même moi, si tu as l'amour, supposons que vous êtes en train de juste pour déranger, pour faire le buzz. Même si ce n'est que pour ça, ce n'est pas une bonne image pour toi. Ce n'est pas une bonne image. Tu pouvais même faire tes lives même avec la sauterelle là. Avec cette sauterelle travestie là. Tu pouvais faire mettre tes lives avec lui. Mais pas faire genre, tu es amoureux, il t'embinda, nanani, nanana. Mais c'est ridicule, c'est honteux. Même si un homme te baisse, que tu jouis, tu n'es pas obligé de venir parler en tant que cette personne-là qui a ce long crayon. Tu n'as pas besoin de venir. Je suis amoureux. Ça dit que mais c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, c'est le Mbangala qui faisait. Tu parlais du professeur Maurice Kamto, n'importe comment. Tu parlais. C'est le Mbangala qui faisait ça. Les personnes qui tournent, ça dit que les girouettes. Les personnes qui sont toujours en quête de les girouettes. Mais c'est. Marlène avait dit que je ne suis pas avec le professeur. Il y a des personnes qui disent que je ne suis pas avec lui dès le début. C'est comme ça et pas autrement. Et chacun a le droit de soutenir. Les commissaires Zogo, les Marie-Paul, tous ceux qui disent que je ne suis pas avec le professeur Maurice Kamto, ils signent que sur ça. Ce n'est pas que tu es ici aujourd'hui. Demain, tu es de là. Mais ça, c'est là. Vous enseignez quoi aux gens, en fait? Hein? Toi, avec te bloquer, d'abord même, je te bloque. Tu pars où tu veux. C'est sa vie, tes noyaux. Moi, je te bloque. Quelqu'un qui vient ici parler, vous vous dites quand on est sur les réseaux sociaux, hein, elle a voulu qu'on parle de sa vie. On parle de sa vie. Et je ne peux même pas entrer dans sa vie parce que moi, je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie. C'est que cette personne est docteur. Et je dis, il y a des relations qu'on vit en cachette. Vous savez, il y a des hommes qui ont ramassé les prostituées, qui ont épousé. Quand il vient avec une prostituée, un homme n'amène pas une femme en disant que je l'ai rencontrée dans la rue, je l'ai rencontrée en boîte de nuit. On ne présente pas quelqu'un à sa famille comme ça. Quand un homme, il y a des hommes qui ont rencontré des prostituées, qui ont épousé. Mais avant d'épouser, il a pris la prostituée, il a dit, je trouve, tu deviens esthéticienne, tu vas en formation et tout. Et après, il te présente à sa famille parce qu'il va dire, elle a une profession. Il n'hésite pas en disant, elle fait quoi dans la vie? Dans toutes les familles, quand tu amènes quelqu'un, on demande que la personne a fait quoi dans sa vie. Donc, c'est ça. Donc, quand un homme prend même une waka, il épouse. Il essaye de la formater. Va faire une formation. S'il ne peut pas faire une formation, il donne une image pour présenter à sa famille, pour dire que, ok, elle est telle, voilà, elle est esthéticienne. Je me présente aujourd'hui. Je suis PDG international. Je suis la PDG des cosmétiques Fleur de Lille. Si un gars aujourd'hui me prend pour m'épouser, il ne va pas hésiter que... je vais dire que quoi parce qu'avant d'aller présenter quelqu'un à sa famille, hein, quand tu rencontres quelqu'un à Facebook, tu ne vas pas présenter ton gars en disant que j'ai rencontré mon homme sur Facebook. C'est ridicule. Même si c'est un lieu de rencontre. On ne présente pas sa famille en disant je l'ai rencontré à Facebook. Non. Quand tu arrives, tu dis que je l'ai rencontré chez un ami. Ça s'arrête là. C'est mon gars, j'ai rencontré chez un ami. Il fait quoi dans la vie? Tu donnes sa profession. Il fait telle chose dans la vie. D'accord? C'est comme ça et pas autrement. Tu ne viens pas présenter quelqu'un. Tu as rencontré la fille là où en boîte de nuit. Ça ne passe pas en fait. Ça ne passe pas. Tu as rencontré cette fille ou en boîte de nuit. Tu l'as rencontrée ou dans la rue. Tu l'as rencontrée ou à Facebook. On ne rencontre pas. C'est ridicule. On ne peut pas présenter quelqu'un à sa famille en disant bon, en fait, j'ai rencontré à Facebook. Mais tout le monde a vu. J'en veux à Kikinette. Kikinette, je t'en veux. Je t'en veux parce que... Et je te pleure. Je pleure ton sort parce que c'est à cause de toi. À cause de toi, à vouloir toujours choquer les gens.
Voilà ta soeur. Voilà où elle se trouve. J'espère que son rigolo là, j'espère que ce rigolo, il va un peu changer de comportement. Ce rigolo là, parce que tu sais, quand tu respectes une femme, nous comptons sur toi pour que ce rigolo change. Parce que c'est nous qui allons te doter pour lui donner. Nous allons te doter. Oh, il n'a pas besoin. C'est-à-dire que comme tu es heureuse, que c'est ça que tu cherchais, nous, on ne demande même pas la dot. On ne va pas te prendre, on va pas prendre la dot. Hein. Et s'il veut vraiment te doter, nous, on va te doter pour lui. J'ai vu qu'il fait les efforts pour toi. Il essaie de te piler le tarot avec la cuillère là. Bon, c'est déjà un grand pas. Vous essayez de manger dans les mêmes assiettes. Mais bon, c'est pas beau à voir parce que une table qui n'est pas dressée pour un docteur, on dirait qu'on est au village. Nous vivons comme en Europe. J'ai vu qu'il t'a pilé le tarot avec la cuillère. Il a essayé de te gnac gnac. Il a gnac le tarot. Pour goûter sur une gazinière de 130 euros. Parce que je connais cette gazinière, c'est les premiers prix là. Sur une fausse gazinière, dans un truc vraiment de... Je me dis que en tant que docteur, même pour... Il faut que tu meubles même déjà là-bas, que tu... En fait, que tu arranges, tu investis dans ce mariage. Parce que je sais que tu vas investir. Quand tu aimes, tu investis. Je veux que tu essayes d'abord de bien arranger l'endroit là. Parce que quand je vois même la déco là, je trouve que c'est trop de couleurs. C'est-à-dire que les médecins, les docteurs comme toi, c'est des couleurs... c'est du raffiné quoi. Je trouve qu'il y a trop le gnac-gnac. C'est pas ton image, tu vois. Et puis quand tu arrives à Paris, tu pourrais prendre un meublé. Il y a les sites là qui font les beaux meublés. Tu arrives là-bas, c'est joli. Et puis viens te voir là-bas. Tu ne te mélanges pas dans le truc. C'est trop de couleurs. En fait, c'est pas... Il n'y a pas la touche féminine. J'espère que tu vas le faire. J'ai vu que tu avais du mal à manger. Tu manges sur une table basse. On sent que tu es mal à l'aise en fait. En fait, j'ai vu ton malaise, en fait. C'est-à-dire que, en fait, tu es sérieuse dans ton amour. Tu es très sérieuse. Mais le gars, c'est un rigolo. Un rigolo. Il t'utilise. Ce qui me fait mal, c'est qu'il t'utilise pour nous faire mal. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il t'aime de vrai, mais tu es sérieuse. Tu l'aimes. Ça se voit. Parce que je vois, tu as rajeuni. Tu es comme une petite fille de 15 ans. Tu es toute souriante. Parce qu'une femme qui fait bien l'amour, elle est souriante. C'est les petites manières. Mais... je vois que tu... En fait, il n'est pas sérieux. Il n'est pas très sérieux dans... Il n'est pas sérieux. Il t'utilise pour nous faire mal. Et nous, on a peur pour toi parce que je sens que quand cette relation va finir, nous allons te... On ne va pas te jeter, hein. Parce que quand le mariage finit, même si tu es parti avec un fou, on te récupère toujours. Ah, on te dit que Asia, tu seras toujours à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais je veux juste te prévenir en te disant que quand le mariage là va finir, j'ai peur que tu gardes des séquelles. Et les séquelles de ça, j'ai très peur que tu gardes les séquelles pour ce mariage que tu prônes partout là, sur Facebook là. J'ai peur. J'ai peur parce que les séquelles de ça, ça sera très très lourd. J'ai vu que tu te tords le dos pour manger, tu as du mal parce que j'ai vu comment comme il y a la table basse, on ne mange pas sur une table basse en tant que médecin, en tant que docteur. Parce que le docteur, ce n'est pas médecin, c'est doctorat. Donc je pense que ou bien tu le prends, tu l'amènes là-bas, 53 centimètres. Mais moi, je ne comprends pas un gars. Tu même d'abord avec un docteur. Tu ne fais que dire que tu as 53 centimètres. On vous a dit qu'on avait les docteurs, on parle n'importe comment. Quand même, respecte quand même qu'elle a le doctorat. Respecte quand même qu'elle a le doctorat. Oui, elle est heureuse avec toi. Nous, on te la donne. Ça nous sauve même. Parce que nous, on te donne. Prends. Prends même. Maintenant, j'accepte le mariage. Je refusais. Mais j'ai vu qu'elle est heureuse. J'accepte. Prends même. Mais arrête de te vanter que tu as 53 centimètres. Parce que avec un docteur, quelqu'un qui a fait des études, il faut changer ta façon de parler. Tu es mon beau-frère. Je ne veux pas te dire... on va faire comment? Tu restes notre beau. Mais c'est la punition qu'on t'a, puisque tu avais dit que tu nous détestais tellement. Et Dieu te punit, t'envoie tu tombes amoureux. Ah bon, ton amour là, je ne crois pas. Mais quand même, tu fais semblant d'aimer. Parce que tu avais dit que tu es très tribaliste, que tu n'aimes pas les bamileke du tout.
Mais Dieu t'a puni en t'envoyant notre digne fille. Tu comprends? Dieu nous a punis aussi. Dieu nous a punis aussi parce qu'on a d'abord ton macabo. Tu comprends? Dieu nous a aussi punis. Donc c'est ça le vivre ensemble alors. Je pense que c'est ça le vivre ensemble parce que comme nous on a ton macabo, ça dit que le bon Dieu est seulement venu prendre notre docteur. Quand on prenait même des ma poum poum, on te donnait, non? Tu ne pouvais pas aller draguer poum poum. Tu prenais la vieille chouette, c'est-à-dire que le déchet de poum poum là, nous on allait s'en foutre, tu ne pouvais pas la récupérer. Tu viens seulement piocher que le diamant, tu pars avec. Tu comprends? Tu ne pouvais pas prendre poum poum, tu partais avec. Tu prenais des ma poum poum. On allait même faire quoi? Une personne qu'on a déjà jetée au village, nous on allait pleurer quoi? Tu prenais poum poum, tu partais avec elle. Ça allait nous sauver d'une des folles qu'il y a dans le village. Tu la prenais, tu prenais poum poum, tu tombais amoureux de poum poum. Nous, on allait même te bénir. Mais tu viens, tu prends notre diamant, tu pars avec et tu nous nagues dessus quoi. Non, le problème c'est que hein, tu as pioché tu es venu avec tous les filles bamileke qui y a là, les autres pétasses qui tournent sur les réseaux sociaux en quête de Stamania qui n'ont jamais eu là. Au lieu d'aller prendre les vieilles putes bamileke là qui tournent là sur Facebook là, les pétasses là, tu viens, tu prends que c'est qui est parti à l'école, tu enlèves le diamant d'une famille, tu pars avec. Tu as investi quoi sur elle? Non mais ils se vantent, non mais attends, non mais sérieux, c'est-à-dire qu'il y a Poum Poum qui boit le vin, on connaît. Il y a l'autre qui fume la drogue, qui parle seul. Qui prend le manga, qui boit. Poum Poum qui jonge. Tu ne pouvais pas aller parmi les deux. Tu prenais même les deux là, tu partais avec, tu pas posé à Makak là-bas, ou c'est en Bomapoubi. Tu prends les deux. Nous, on te donne les deux là. Tu laisses notre docteur. Tu laisses notre docteur. Tu prends Poum Poum et l'autre là. Quand on ne prononce pas son nom parce que c'est une pétasse là qui me combat depuis des années. Tu la récupères, tu envoies l'autre, elle va faire le chant. Et tu restes là, tu prends les deux. En même temps, on te donne cadeau. Tu comprends? Tu peux jeter là-bas, elle attache même le mitumba là-bas. Elle envoie à sa épouse en main. Tu laisses notre... La pétasse. Et elles sont toi, hein? Elles sont toi. Je ne prononce pas le nom de une là parce que, comme la Stamania est finie, moi je ne fabrique pas ceux qui sont défabriqués. Il y a ma ministre des noyaux qui est là. Et il y a la vieille chouette de ma Poum Poum. Les vieilles folles bamileke là qui parlent sur les réseaux sociaux là. Tu ne pouvais pas les prendre. Tu viens chez les bamileke, ça dit que tu prends que ce qu'on a déjà écrasé jusqu'à ce qu'il reste seulement avalé, ça entre dans le ventre. C'est ça que tu viens, tu prends et tu positionnes comme le trophée pour nous naguer. On va taper l'écran et tu vas récupérer Poum Poum qui nous jeûne. Parce que celle-là, on ne la veut pas. Avec les ministres, et apparemment l'information, tu prenais les deux pétasses là, tu les mettais là-bas, tu faisais, Moi, je ne peux pas dire que tu me prends. Parce que je suis dans le syndic des anciens pimentiers. Tu ne peux pas me prendre, je suis un PDG. Je travaille, j'ai une profession. Je vais venir derrière, tu vas me donner quoi? Non, parce que si tu me prenais même, je ne peux pas accepter. Tu as quoi? Tu as quoi? Je vais être à Facebook, je parle fort. Toi, tu es de l'autre côté, tu parles fort. Ça ne peut pas donner. Donc, tu viens, tu récupères Poum Poum avec ma ministre et l'autre prostitute là. Tu mélanges sur ça, tu jettes l'autre en Gomapoubi, tu jettes l'autre à Edeya et l'autre, tu restes à Paris avec. Vraiment. Tu ne pouvais pas prendre la petite chouette de Kikinette là. Hein? La petite chouette de Kikinette là, c'est aussi une intellectuelle, non? Tu ne pouvais pas la prendre. Hein? Tu viens, tu prends docteur et tu pars montrer que le Bangala. Attends, ce que tu as mis sur ça, ton truc que tu as pris, tu as ouin sur ça pour qu'elle soit toujours en train de sourire. Je suis contente de la voir rire, mais pas la qualité toujours en train de rigoler là, non. Dépose notre soeur, tu prends Poum Poum, tu prends ma ministre, tu prends votre vieille pétasse
des temps d'Aïdjo là, tu prends les 3 chiennes là, tu pars avec, nous on ne veut même pas la dot. Ceux-là, on fait quoi avec leur dot? Tu les prends, tu pars avec. Tu viens, tu prends une docteur que nous on a souffert à cause de 53 cm. Moi, tu ne peux pas me prendre parce que je ne peux pas, ça dit que je t'écrase en fait. Ça dit que je monte sur toi, je t'écrase. Tellement je pèse lourd. Je pèse lourd avec FDL. Donc je ne peux pas... La qualité comme toi, tu sais, un gars comme toi, un rigolo comme toi, c'est bon pour les clubs échangistes. Un rigolo comme toi, c'est bon pour amener dans les clubs échangistes, tourner avec toi, s'asseoir, fumer le cigare et regarder comment tu te fais prendre. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un comme toi, c'est ce que je... C'est-à-dire que c'est un fantasme. La qualité comme toi, là, c'est juste pour faire les fantasmes. C'est-à-dire que c'est pas un homme qu'on épouse. C'est pas celui qu'on va présenter, mais c'est celui qu'on positionne là, dans un club échangiste. On va avec, et puis, bah, tu accompagnes, accompagnateur, juste pour entrer. C'est tout. Et puis, dedans, regardez comment tu te fais sauter. Regardez comment tu réalises des fantasmes. Mais pour dire que le mariage, je suis désolée. Si moi, je prends la qualité là, non, c'est pour aller réaliser mes fantasmes. Hein. Non, ça, c'est clair et net. Moi, je regarde, je te dis, j'ai envie que tu fasses tes trucs. J'ai envie que tu suces, tu suces. Déjà, même tu as la bouche comme la tutute. La tutute des enfants, là. Tu as la bouche comme ça, comme la tutute. On dirait qu'un ancien suceur. Il ne manque pas. C'est comme tu as la bouche comme un ancien suceur. Oui, oui, oui. Et quand je regarde ta bouche, je pense que tu es quelqu'un qui suce bien. Suce. Ouais. Je dis que quand je regarde ta bouche, tu ressembles à un bon suceur. C'est-à-dire que tu as la bouche comme la tutute. Tu connais le tutute, on appelle la tutute que quoi? Ce que les enfants sucent là, on appelle ça en français la tutute, la tétine. Tu as la bouche comme la tétine. Toujours encore de... Même quand tu parles, c'est que quand je te regarde, je te dis, tu n'es pas mon ennemi. Hein. Tu n'es pas mon ennemi. Tu as voulu être mon ennemi depuis. Depuis, tu cherches à être mon ennemi. Tu n'es pas mon détracteur. Tu sais très bien que même quand je suis revenu du Cameroun, tu m'as dit que ma faute, tu es rentré. Tu as dit que, tu m'as bien insulté quand on m'a arrêté au Cameroun. Donc, tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon beau-frère. Tu comprends? Mais je suis une belle soeur qui n'accepte pas vite comme ça. Même si elle veut finir par accepter, je n'accepte pas vite. Quand les gens vont dire que oui, Fleur de chercher problème, quand on m'a arrêté au Cameroun, que j'ai eu les problèmes, on m'a retiré mon passeport et tout, c'est le premier à avoir fait la vidéo. Il a fait la vidéo pour souhaiter mon malheur. Moi, je fais des trucs, je rigole. Mais je ne peux jamais souhaiter le malheur à qui que ce soit. J'ai répondu à la justice camerounaise. Je suis allée, j'ai répondu à la justice. Je suis passée au tribunal, j'ai payé. D'accord? C'est le premier qui a souhaité mon malheur parce que c'est un gars, je vais vous dire, c'est rigolo, c'est quelqu'un qui est parti se mélanger avec les filles qui me détestent. Là, je vais vous dire la vérité. C'est pas quelqu'un que j'en veux de quelque chose. Moi, je parle de tout le monde, j'en rigole. Mais c'est quelqu'un qui est entré dans un clan des filles qui me détestent. Je vous dis très bien, ce rigolo que vous voyez là, ce rigolo-là est entré dans une team des personnes qui me détestent parce que je suis Bamileke. Je ne suis pas tribaliste. J'en ai rien à foutre, d'accord? Quand vous étiez en train de faire vos marches à 2 balles là, parce que quand je vois même les gens qui parlent trop de politique, vous avez organisé la marche ici qui a raté. Une marche que les gens, il n'y avait pas 15 personnes. Vous tapez la bouche sur Facebook, levez-vous, allez marcher pour le président de la République, vous a dépassé. Moi, je ne marche pas. Vous m'aviez appelé. Écoutez très bien. Je ne suis pas dans vos histoires de politique, je suis apolitique. Quand le président de la République arrivait la dernière fois là, on m'a appelé, hein, qu'il doit venir marcher là-bas pour laver mon image. Et ils voulaient que je vienne marcher pour que après je coupe les pots cassés. Quand on me dit que le gouvernement t'a arrêté, maintenant tu es encore allé marcher. Et ils m'ont appelé pour me proposer que, hein, oui, tu sais, en tant que nanani nanana, il faut que je vienne marcher. La marche qu'on dansait, la Zumba, le jour que,
quand le président de la République est venu la dernière fois, qu'il dansait la Zumba. Non, le marche qu'ils ont organisé là. D'accord? Ils m'ont dit de venir marcher, ils m'ont appelé. Oui, il faut... La basse ne m'a jamais un jour dit qu'un viens marcher. La basse ne m'a jamais dit... Moi, la basse ne m'a jamais dit de venir marcher. Mais eux, les gens de... Vous là, Ayop, vous m'aviez appelé que je dois venir pour marcher, pour laver mon image. J'ai appelé au président Amod. J'ai dit au président Amod que les gens de Ayop, ils sont en train de me dire que oui, qu'ils viennent marcher pour laver mon image. Il m'a dit que tu ne pars pas. Tu pars où? Ah pardon, reste chez toi dormir. Quand ils vont prendre l'argent là-bas pour manger, tu vas marcher quoi? Il m'a dit que tu ne pars pas parce que tu n'es jamais d'abord allé dans une marche. Donc tu restes chez toi avec ta mère, tu ne bouges pas. C'est comme ça que je leur ai rappelé. J'ai dit que je suis malade. J'ai dit qu'on m'a opéré, on ne peut pas marcher. Oui. C'est comme ça que j'ai répondu à Ayop. J'ai dit que non, je suis malade. Ils ont fait un bracata. Ça dit que tu sens que ce n'est même pas les gens qui sont dans le mouvement avec le cœur. Ce sont les gens qui sont là pour profiter du gouvernement. D'accord? Pour profiter du gouvernement. Et ils m'en veulent parce que je ne viens pas marcher. Parce que depuis des années, avant que vous savez ce qu'un jour, Patrick Newman m'a appelé, m'a dit, tu ne dois jamais mettre tes pieds là-bas, dans les trucs là. Il a dit que même si c'est pour qui? Vous pensez que les politiciens là, moi je ne... Vous pensez que les politiciens là, moi ne me... Non, on sait que moi, je pèse lourd sur les réseaux sociaux. D'accord? Et il y a beaucoup qui ne veulent même pas que je me mêle même, que j'entre même dans ça. Donc ils se sont alliés, ils sont partis. Ils sont partis s'allier particulièrement. Parce que le commissaire Zogo, par exemple, il m'a souhaité joyeux anniversaire. Alors qu'il sait que je ne suis même pas dans ça, mais il m'a écrit, il m'a souhaité joyeux anniversaire la reine-mère. J'ai dit merci commissaire. Mais quand il faut m'insulter toujours là-bas, les gens là, on m'insulte. Mais moi, ça ne me dérange pas, tu vois, non. Mais lui, il m'a souhaité joyeux anniversaire. Beaucoup m'ont souhaité joyeux anniversaire et tout, vous comprenez. Mais il ne m'a jamais dit que tu peux venir marcher. Jamais. Mais les autres ont dit que viens marcher. Je ne suis pas go. Tu comprends? Parce qu'ils ne sont même pas d'abord sérieux dans les bracata là. Ils sont allés là-bas et ils dansaient le sur-place. Et ils tapaient le sur-place. Et ils mangeaient le pain. Et ils tapaient le sur-place. Et ils mangeaient le pain. Maman, allez apprendre à aimer vraiment le président de la République. Ne venez plus nous perturber sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? L'amour envers son président de la République, ce n'est pas ici. Vos histoires, les généraux ont fait que c'est monté, c'est descendu. Mettez l'habit militaire. Vous partez le combat là-bas. À Bakassi. Partez combattre là-bas. Allez combattre là-bas. Ne viens pas t'asseoir sur... On t'attend, hein. Va aussi passer au tribunal comme moi, hein. Parce que ne reste pas là, tu crois que docteur, là où elle est là même, elle sait très bien que elle ne peut pas aller au pays maintenant. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas aller en Afrique, au Cameroun maintenant. Ils sont très nombreux même. Non, ils sont beaucoup. Parce que je vous rappelle qu'au pays, on arrête même ceux qui ne marchent pas. Hein. Il y a ceux qui ont écopé, qu'ils n'ont jamais, mais on les a aussi arrêtés. Jusqu'à ils justifient qu'ils ne sont même pas passés là-bas. Donc, Docteur Makala, Docteur Mbrakata, Docteur Bangala même, c'est que il ne peut pas go au pays maintenant. Toi, va passer au tribunal comme je suis passé. Mais putain, quelqu'un qui parle des gens qui restent, qui sabotent, qui est toujours en train de parler de milliards. Pourquoi tu t'es séparé du commissaire Zogo? Hein? Mais une femmelette, pourquoi tu t'es séparé avec tous ceux avec qui tu faisais le combat? Pourquoi tu n'es plus avec eux? Quand il faut combattre Fleur de Lys, au lieu que vous combattez, moi je suis une blogueuse, je parle au Mbrakata, je parle le faux français. Mon français, je vous ai toujours dit que ceux qui veulent écouter le vrai français, allez chez le commissaire Nyamsi, le professeur Nyamsi, allez chez Patrick Ngana, allez chez les gens qui parlent le vrai français. Moi ici, je ne parle pas. Même parce que même Docteur là, si elle commence à parler au français, je ne vais pas comprendre ce qu'elle me dit. Donc si un jour Docteur veut me parler même, il faut qu'elle baisse le niveau du français. Parce que si elle parle le gros français des longs crayons là, je ne veux pas comprendre ce qu'elle dit. Non, moi je vous dis,
Donc, si le jour que... C'est pour ça que Doc Tata a envoyé m'insulter. Parce que Doc Tata sait que si elle parle même le français, moi, elle ne veut pas comprendre. Donc, c'est le français ici sur mon mur. C'est le français du... C'est-à-dire que le français bas de... Donc, le français que tout le monde peut comprendre. Tu comprends, non? Donc, toi, là, tu es venu faire ton combat du RDPC. Mais tu arrives au combat, tu entres dans les histoires de clash des filles. Tu m'as trouvé. J'étais dans le clash avec ces filles. Toi, le noiro péteur, là. Toi, le noiro péteur, le vendeur de Mitumba, là. Un gars qui courait aider, hein. Tu parles de quoi? Un gars qui courait aider, il y a que quand le cas passe, il court avec le Mitumba sur la tête comme ça. Il court. Et c'est lui qui vient dire que, oh, le pays est trop bien. Si le pays était bien, tu allais courir avec le Mitumba sur la tête jusqu'à fuir pour venir en bain. Pour parler même de quoi? Hein? Le changement, c'est pour tout le monde. J'assume ce que je dis. Si le Cameroun était trop bien, tu courais avec le Mitumba jusqu'à... Tu connais le nombre d'enfants qui meurent sur les routes parce qu'ils ont la marmite d'un gongomite sur la tête, parce qu'ils ont les noix de coco sur la tête. Tu connais le nombre de personnes qui meurent. Tu as la chance que tu es venu en Europe. Tu as traîné, tu as épousé une grosse blanche, parce qu'une blanche fine comme moi, tu ne pouvais pas trouver. Tu ne pouvais pas trouver une blanche qui est mince comme moi. Tu ne pouvais pas trouver une blanche à Placali. Tu comprends? Tu ne pouvais pas trouver une blanche au ventre à Placali. Tu étais obligé de trouver une grosse blanche. Vous connaissez les blanches là, non? Les grosses blanches qui préparent la sauce tomate en boîte qu'elles versent seulement là. Une grosse blanche mangeuse de ketchup. Tu pouvais épouser une femme mince comme moi. Hein? C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as eu la chance d'avoir les papiers, tu es venu prendre une docteur dans une famille, que tu vas te vanter. Mais tu crois déjà que c'est le... Même si c'est le marabout, nous on va aller. Et donc, il y a ami, non? Même si c'est le marabout, le tout, si on va entrer pour couper. Le mariage là va finir. Mon frère, tu vivais avec une blanche mangeuse de McDo. Tu vivais avec une grosse blanche qui mange le McDo avec le KFC. Quand tu me regardes, même c'est comme je suis. Je mange le McDo. Je mange le KFC. Regarde-moi bien. Je mange le McDo, je mange le KFC. Tu vas ramasser une blanche qui mange la bolognaise. C'est la sauce bolognaise. Une grosse blanche, c'est ça qui t'a donné les papiers. Parce qu'une mince fille blanche, tu ne pouvais pas. Et tu l'as rendue même folle. Toujours parce que tu as 53 cm, tu traumatises les femmes avec. La femme blanche que tu as traumatisée avec tes 53 cm, là, elle est où? Hein? La femme blanche que tu as rencontrée dans la danse de Zumba, elle est où? Voilà une famille. On me parlait, elle est juive, elle est juive. Vous pensez que c'est tous les juifs qui ont les moyens? Il y a les juifs pauvres. N'importe quoi. Une juive, elle est juive. Elle est juive. Les noirs sont complexés. Il y a juifs et juifs. Vous comprenez, non? Il y a juifs et juifs. Tu entends? Tu t'assois là, tu pars. Tu pouvais épouser. Mais comme tu as les papiers, tu vas venir parler. Parce que tu as les papiers. Quel papier même? Hein? Montre ta blanche que tu as épousée, on voit. Mon mari n'avait que 19 ans quand je me suis mariée. Je m'appelle Flore Chevalier. 17 ans de mariage, 18 ans de mariage. Bien compté. Toi, tu es resté combien de temps? Mais une femme qui prépare le riz, ça cuit d'un côté. Hein? De ça, tu balayais le sol chez la femme blanche là. Aujourd'hui, tu veux nous parler parce que tu as fui. Il a fui. Il a fui le mariage. Il a fui le mariage. S'il vous plaît, allez biper sa femme blanche. Il faut dire que on le cherche. Va consommer ton mariage que tu as fui chez la femme blanche. On le cherche. Il a fui le mariage. On le cherche. Tu vas aller. N'est-ce pas, tu attends la nationalité. Tu vas go. Le mariage là,
tu vas sauf que assumer. Vous le voyez là-bas comme ça, il a fui le mariage. Vous comprenez, non? Il a menti à la femme blanche là qu'il travaille à Paris dans un studio de quoi. Il ment. Tu vas go. Tu comprends, non? Pourquoi tu as fui? Tu as fui, pourquoi? Hein? Une femme qui casse le clic-clac. Regarde-moi bien. Je monte sur le lit, je ne casse pas. Regarde. Tu viens parler. Ta femme blanche qui casse le lit là. Qui casse le... Mais regarde bien. Regarde-moi bien. Une femme à plat, Kali, au ventre plat. Maman, je saute sur le lit, je ne casse pas. Je ne suis pas une grosse. Tu comprends? N'importe quoi. Et c'est ça qui vient nous parler. Un gars qui a fui le mariage en Beng. Tu vas assumer. Je vais trahir là où tu es. S'il vous plaît. Je vais dire. Comme tu as fui là. Tu vas. Vous connaissez le mariage où il était là? Comme il parle de ces 53 cm là. Je vous dis qu'il a son travail là-bas. Hein. Un homme qui mbinda par rapport à quelque chose, c'est quoi? C'est un gigolo. C'est un gigolo ou pas? C'est un gigolo. Sa définition, gigolo, prostituée. Donc toi et moi, nous sommes pareils. Non. Nous sommes pareils. Puisque tu étais avec la blanche parce qu'elle te donne, tu ne travailles pas. Moi-même, avant, je cherchais mes clients. Donc tu es une prostituée. Moi, je suis ancienne vendeuse de piment. Toi, tu es toujours vendeur de piment. Mais jusqu'à ce que la femme l'exige de porter les perruques pour qu'il fasse l'amour, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Jusqu'à la femme là exige que... Vous voyez, il a les perruques. Tout le temps, il a les perruques. C'est la femme là qui dit que tu vas sauf que porter la paix. Il a ça comme ça. Crions sur lui. Crions sur lui. Crions sur lui. Crions sur lui. Mon collègue. Crions sur mon collègue là-haut. Crions sur mon collègue. Crions sur mon collègue. Crions sur lui. Crions sur lui. Laisse notre docteur. Laisse notre docteur. Tu vas le laisser. Tu vas le laisser. Oh, prostituée. Prostituée. Un prostitué qui va prendre un docteur. Un gigolo. Un gigolo. Hein? Qu'est-ce que tu voulais faire? Ils avaient leur truc là, leur cercle avec Kikinette. Avec Kikinette, hein? Ils ont une vieille petite chambre là avec Kikinette où ils font la passe là-bas. Avec Kikinette. Kikinette, un jour tu as donné à Kikinette pour qu'il binda une femme là-bas. La petite chambrette là. C'est dans un sous-sol. Même Kikinette est déjà allé là-bas. Maman, la saleté de... Apparemment, maman, les habits étaient entassés. Les habits, les chaussures, donc, entassés. Entassés. Et c'est où une docteur fait comme ça. Elle va se coucher, elle dort. Pitiation. Non, il va nous parler fort maintenant. Hein. Vous croyez que quoi? Non, il va nous parler fort. Hein. Mais ce collègue, mon collègue là, je t'ai laissé dans le travail. Tu travailles toujours. Quitte dans Wanons. Quitte dans Wanons. Quitte dans Wanons. Crions sur lui. Quitte dans Wanons. Quitte dans Wanons. Depuis qu'on a fermé Viva, tu peux tuer les gens. Tu veux tuer les gens. C'est moi qui ai fermé Nya Modèle. Je n'ai pas fermé Nya Modèle. Il a travaillé à Nya Modèle. Travailleur de Nya Modèle. C'est moi, j'ai fermé Nya Modèle. J'ai fermé. Va là-bas. Va mettre ton annonce à Wanons. Va mettre ton annonce là-bas, tu continues à travailler. Tu me veux quoi? Je t'ai laissé dedans, maintenant j'ai mon entreprise. C'est quoi? Je t'ai laissé là-bas. Tu parles de quoi? Jusqu'à ce que tu dis que... C'est parce qu'il respecte mon... J'ai dit que c'est parce qu'il respecte docteur. Hein. Même comme elle a baissé son niveau, c'est parce qu'il la respecte. Beaucoup même. Elle a baissé. Donc, hein, quand elle pense à ça, j'ai envie de mettre la corde sur mon cou. Je me pends.
Il vient prendre notre doc jusqu'à... Il est trop fier que... Wow. Non, il va nous parler fort. Tranquillement. Vraiment. Kikinet, tu nous as eu. Franchement, pour le tout, sinon, tu nous as vraiment eu. Il ne pouvait pas... Je dis, tu ne pouvais pas prendre l'autre là, la striptease là. La stripteaseuse de Kikinet, tu ne pouvais pas la prendre. Tu ne pouvais pas la prendre. On t'a proposé les gens. On dit qu'il y a ma ministre qui est là. Il y a Ndema Poum Poum qui est. Il y a l'autre pétasse là-bas. Que je ne donne pas le nom. Prends même les filles là. Tu pars avec. Prends 3. Non, on te donne 3 contre notre docteur. Tu dis quoi? On donne 3 filles Bamileke contre ça. On les donne. 3 filles Bamileke contre. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que les filles Bamileke n'ont pas la fierté. C'est dommage, hein. Parce que une fille Yaoundé, une fille Douala ou une fille Bassa, regardez bien, une fille Yaoundé, une fille Douala, une fille Bassa ne peut pas être avec un Bamileke qui est fanfaron. C'est-à-dire que déjà même qu'elles n'ont rien, elles cherchent derrière ceux qui étaient à l'école. Donc déjà même qu'elles n'ont rien, elles cherchent toujours celui qui est bien placé. Combien de fois vous pensez qu'une fille Yaoundé, qui est docteur, une fille Bassa qui a son doctorat, une fille Douala qui a le doctorat, peut traîner avec un vaurien? Hein? Non mais attendez, non, parlons vrai. Hein? Non, les filles Bamileke, c'est-à-dire qu'elles me souillent. Tu comprends? J'ai dit que déjà les filles Yaoundé, les filles Bassa, les filles Douala, elles ne peuvent jamais être avec un Bamileke qui n'a rien. Non, elle ne peut pas. Je dis qu'elle ne peut pas. Donc, ça ne peut même pas marcher comme ça. Et donc, le code est clair et net. Tu as quelque chose, on fonctionne. Tu n'as rien, c'est ton problème. Tu comprends? Mettons maintenant celle qui est partie à l'école jusqu'à avoir même la licence. Pour ne pas dire que le doctorat. Une fille Yaoundé qui a le doctorat. Une fille Bassa qui a le doctorat. Une fille Douala qui a le doctorat. Ne peut pas être avec quelqu'un qui n'est rien. Qui n'a rien et qui ne sera jamais rien. Même par amour, hein. Elle ne peut pas. Vous parlez quoi que le Mbangala a fait que... vous me parlez quoi que le Mbangala a fait que l'amour. Je vous ai dit qu'une fille Bassa, d'abord sont les filles qui sont fières, la fierté de ça. Les filles doivent avoir la fierté jusqu'à ce que... Celle qui s'est battue jusqu'à là à l'école. Jusqu'à elle a son doctorat. Donc quand on dit que doctorat, c'est le ciel que tu regardes. Hein. Quand on dit doctorat, c'est... Quand on dit que quelqu'un a le doctorat, tu lèves la tête comme ça. Elle ne peut pas être avec quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'aime pas aller à l'école même. Elle ne peut même pas être avec un illettré. Parce que ce n'est pas un analphabète, il sait lire. Un illettré. Une fille, elles ne peuvent pas. Donc les filles Bamileke, elles souillent la nation. Elles nous souillent. Une fille Douala. Une fille Douala. Une fille Douala qui a son doctorat. Une fille Bassa qui a son doctorat. Une fille Betty qui a son doctorat. Même si elle voit un 60 cm de Bangala. Vous comprenez? Elle va aller Mbinda en cachette. Donc elle va aller se cacher comme ça la nuit. C'est-à-dire qu'elle va dire au gars que c'est moi qui prends l'hôtel. Hein. Parce qu'elle a son doctorat, elle a les moyens. Elle ne va pas aller s'étouffer dans une chambre que si le truc s'écoule. Une chambre qui se trouve dans le sous-sol. Ya, les filles Bamileke, ya a changé un peu. Tu comprends? Je dis qu'une fille Yaoundé, une fille Betty, une fille Douala, une fille Bassa qui a son doctorat. Même si elle trouve un gars qui a 60 cm de pénis, hein, tu comprends? Elle va être claire dès le départ que c'est moi qui prends l'hôtel. Hein. C'est moi qui te donne l'adresse. Hein. Et elle n'a pas l'adresse fixe. Parce qu'elle ne veut pas de traces. Elles sont très sages. C'est elle qui paye l'hôtel. Ou elle paye en espèces même. Parce qu'elle ne veut même pas la traçabilité que son mari. Donc, elle ne veut même pas de traces que la carte bancaire. Elle paye en espèces. Et c'est elle qui donne l'adresse. Et quand vous arrivez le jour de l'ambinda, elle arrive avant toi. Elle surveille d'abord la chambre qu'elle. C'est-à-dire que quand elle dort, elle ne dort pas.
Parce que hein, tu peux la filmer. Je dis que sans ni vu nous une fille douale, une fille basse, une fille Betty ne peut jamais se pavaner avec un Bamileke qui est nothing, qui n'a rien. Tu comprends? Se pavaner comme ça que se mettre là que même pas un Bamileke, un gars qui n'a rien. Laissons même que Bamileke dit bien qu'une fille basse, une fille douale, une fille Betty qui a son doctorat ne peut pas traîner avec les vauriens. Que ça a commencé d'abord. Donc, que ça a commencé comment pour qu'elle rencontre d'abord un vaurien. Quelqu'un qui fait ses études, elle rencontre son mari sur le banc d'école, ils progressent ensemble. Même si elle est testée au mariage, ça ne marche pas, elle divorce, elle élève ses enfants seule. Elle n'a pas besoin d'aller se mélanger à la racaille que exposée aux yeux du monde entier, non. Si ma soeur partait même, vous comprenez, vers les gens, dans leur camp là-bas, citez-moi leurs combattants, les Ayop Ayop, qui a le doctorat là-bas. Sur les camps des gens qui font les vidéos là, donnez-moi un peu quelqu'un qui a le doctorat. Les gens de Ayop Ayop, qui a le doctorat. Dans le camp des Ayop Ayop, qui a le doctorat là-bas. Les gens qui font les vidéos là-bas, Ayop, qui a le doctorat. Non, je veux savoir qui a le doctorat là-bas. Je dis que dans le camp des Ayop, qui a le doctorat, quelle fille, pas une fille, donnez-moi quelqu'un qui a le doctorat et je vais dire à ma soeur d'aller se joindre à cette personne pour faire le combat. Qui a le doctorat là-bas, dans leur camp? Tu parles de général L chez nous. On te dit que Ayop Ayop, je dis que qui a le doctorat? Merde. Quelqu'un vient prendre... Qui a le doctorat dans le camp des gens qui... Pas savoir quel doctorat. Que quoi? Que pas savoir le doctorat? Vous mentez. Qui? Pas savoir avec qui j'étais là. Marlène. Ah, donc il y a Marlène qui a le doctorat. Ok. Il y a Marlène qui a le doctorat. Il y a qui? Marie-Paul a le doctorat aussi. Ok. On va, ok. Tata Marie-Paul. Marlène, c'est mon égal. Donc, je ne peux pas l'appeler Tata Marlène. Il y a Marlène qui a... Pour Marlène, c'est reconnu. Elle a son doctorat. Marlène, elle a le doctorat. Il y a qui? Alain Jules aussi le doctorat. Ok, Alain Jules a le doctorat. Il y a qui? Le commissaire Zogo a le doctorat. Non, le commissaire Zogo, il est commissaire. Il y a qui a le doctorat? Non. Donc, elle pouvait même aller s'allier à Alain Jules. Oui, Alain Jules Meunier, c'est ça, non? Oui, elle pouvait même être avec... Ça allait donner parce que, bon, ils vont parler... J'ai dit que... Vraiment, le Cameroun, c'est là... Non, regarde seulement, bon... Narcisse Maga, le docteur... Il a le doctorat aussi. Ah, ok. Donc... Ah, ok. Marie-Paul aussi a le doctorat. D'accord. Et ne mélangez pas. Il y a doctorat, donc, et doctorat. Ne mélangez pas. Et laissez ça. Bill qui... Bill... Bill le gifleur. Regarde-moi quelqu'un qui est... Il est devenu célèbre parce qu'il a giflé quelqu'un. Vraiment, le Cameroun, il y a qu'au Cameroun qu'on voit les choses comme ça. Donc, il y a Bill le gifleur. Le gifleur de talent, n'est-ce pas? Vraiment, il y a doctorat et doctorat. Donc, de toutes les façons, bon dimanche et tout. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Je suis debout depuis non. Comment vous savez que j'ai le ventre à plat? Il doit me reposer. Donc, voilà, je vous aime très fort. Et puis, bah, on a passé un très bon moment ensemble à rigoler. Maintenant, le reste là, non. Tout ce qui va venir après là. Ah! Kalis Mangala. Ah, Kalis Mangala, hein? Ok. Maman, une personne qui m'a porté plainte que j'ai dit vieille chouette. Non.
vraiment, le Cameroun, il n'y a qu'au pays qu'on peut faire ça. N'oubliez pas qu'il y a la sortie de l'album de la diva Lady Ponce. Il y a la sortie de l'album, il y a son concert, suprême. Voilà, son concert qui se passe à l'Olympia le 12. Donc, allez acheter les billets. D'accord? Allez acheter les billets et tout. Et puis, commandez les produits. Testez. C'est-à-dire que, voilà, Rebelle, tout le monde adore ce parfum. Et nous, on va sortir un parfum bientôt. Édition Lady Ponce. Vous allez trouver le nom. Édition Lady Ponce. Donc, on travaille au laboratoire. On travaille. On verra. Donc, on va sortir un parfum Édition Lady Ponce qui sera présenté dans quelques... On va dire dans quelques jours. Dans quelques semaines, on va vous sortir un parfum Édition Lady Ponce. Et c'est elle-même qui va choisir le senteur de son parfum, l'odeur qui la correspond. Voilà 2020 qui va commencer. Comme je dis toujours, mes sœurs sur Facebook là. Faisons la paix. Ça ne sert à rien. C'est pas parce que j'ai parlé là maintenant que le rigolo d'Ahmed Kamel, c'est pas mon ennemi. Hein. Même comme il s'est joint aux filles qui me combattent. Moi, je vous dis, le vrai problème avec Ahmed Kamel, c'est que il se joint aux filles qui insultent ma mère, qui me combattent. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent souvent les choses. C'est quelqu'un qui commente dans le noir, qui a une mère, qui commente, ça dit que la haine de ce monsieur envers moi est profonde. C'est quelqu'un qui commente dans le noir quand mes détracteurs insultent ma mère. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être un homme, mais tu es un poison. Mon frère, je te dois quoi? Hein? Tu es trop jalouse. Bon, je te bloque. Comme je suis trop jalouse, tu vas aller créer un autre faux profil. Vous savez, quand on bloque quelqu'un sur la team, ça fait très mal. Parce que tu ne peux plus commenter. Tu ne peux plus commenter. Donc, du coup, ça fait très mal. Donc, moi, je dis toujours, tu es venu faire la politique pour combattre les Bamileke. Hein? Pour combattre les Bamileke, pour combattre les Bamileke en première. Tu as dit que non, tu n'étais pas là pour combattre les Bamileke. Tu es là pour combattre le professeur Maurice Kamto. Oui, c'est ton choix, c'est normal. Mais pourquoi tu entres dans les histoires avec mes détracteurs? N'entre pas dedans. Ça ne te regarde pas, tu es un homme. N'entre pas dans les histoires parce que l'autre est de ta tribu. Tu entres dedans, tu commences à commenter pour m'insulter parce que... Si, Ahmed Kamel, tu es entré, voilà, ça tombe bien. Tu es entré, tu as commencé à aller commenter dans le noir. Tu es Ahmed Kamel, tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un de connu. Je vais te dire une chose. Quand tu vois tes soeurs qui se disputent, je ne sais quoi, n'entre pas dedans parce que tu es entré dedans, tu as pris parti parce que l'autre est bassa comme toi. Ce qui n'est pas normal, je te connais où? Est-ce que je t'ai déjà manqué le respect? Non. Mais tu es entré dedans. Non, il est entré, ouais, c'est moi qui vous dis, non, il est entré, il commente là-bas. Tu es libre d'aller où tu veux. Tu es libre. Je viens dans tes likes, non, je vais partout. Moi, j'aime pas le faux profil. Mais je vais juste te dire que n'entre pas dans les choses qui ne te regardent pas. Toute cette vieille pute-là, hein, toutes ces vieilles putes-là, ce sont les filles qui sont venues sur les réseaux sociaux se faire connaître grâce à moi. Avant que je venais souvent chez toi, tu vendais les t-shirts et tout, tu étais avec du camel, machin, tout ça, tu avais ton truc bien là. Il n'y avait pas encore le pain du RDPC là-bas. Tu avais ton truc où tu faisais le rap, non? Ce n'est pas un rappeur. Tu faisais le rap. Tu as détourné ton truc que tu fais pour entrer là où... Parce que nous, sur Facebook, vous avez votre truc, c'est la politique. Nous, on a pour nous qu'on gère l'ombracata des clashs avec les prostituées là. Donc, tu es entré dedans. Tu as commencé à motiver, à motiver, à motiver. Tu sais, un grand frère dit à ses soeurs, parce que je ne sais pas si tu es mon grand frère, moi j'ai eu 40 ans, même comme on a augmenté mon âge. Un frère comme toi, quelqu'un qui est connu,
comme toi. Parce qu'on ne peut rien dire. Tu es connu. Quelqu'un comme toi, mec, tu dis à tes soeurs, arrêtez. Tu ne motives pas à la haine. Parce que la haine détruit. Maintenant que tu es mon beau-frère, tu vas faire comment alors? Puisque nous, on va doter la femme, là, on va te donner. Tu vas maintenant que faire comment? Puisqu'on a appelé à se voir. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Non, Ahmed n'est pas méchant, mais c'est un opportuniste. Parce qu'il faut savoir ce qu'on appelle la méchanceté. Il n'est pas méchant. Ce n'est pas la méchanceté, c'est un opportuniste en fait. C'est quelqu'un qui il va vers la direction du soleil, de la lune. Si on dit qu'on mange de ce côté, il part aussi là-bas. Mais il dit que méchant. Non. Il n'est pas méchant. Les gens veulent le rendre méchant. Il n'est pas méchant. Vous savez, quelqu'un qui fait comme lui là, ce n'est pas la méchanceté. Il est opportuniste. C'est quelqu'un qui... Si on siffle de ce côté, il part là-bas. Il est comme Kikinette. C'est deux. Vous savez que comme Kikinette. Si le soleil brille de ce côté, il va aller tout du côté où le soleil brille. Non, mais écoutez bien ce que vous dit. Votre frère là, non. Lui, on le pousse devant. Non. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui... Il n'est pas là pour... Tu vois, non. Il n'est pas là que... Moi, je suis sûre que c'est quelqu'un qui dit des choses. Après, il regrette. Oui, même s'il vient dire que je ne... C'est quelqu'un qui avance certains propos, mais après, il se dit, non, j'aurais pas quand même dû. Parce que tout le monde, quand tu fais les directs, après, tu regardes encore. Tu regardes encore ce que tu as dit. Parce que quand tu le vois de maintenant et avant, tu vois que ses propos, il n'est plus... Il a changé. Mais je suis sûre que parce qu'il a aussi eu... Que quoi? Être tribaliste, ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Il faut falloir distinguer. C'est quelqu'un qui a faim. Voilà la définition. C'est quelqu'un qui il a faim. Ce n'est pas... Non, c'est quelqu'un qui... Quand il a faim. C'est quelqu'un qui a la famine. S'il a faim, on dit que... Comme tu es en train de distribuer le pain sardine. S'il a... Avec Kamel là où il est là. S'il a faim, on dit que le professeur Maurice, quand tu es en train de partager le pain sardine, il va aller là-bas, hein. Non, 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 il va... il va lui go où? Il a bien dit. Il est lui un beau-ailleurs. Il est quelqu'un qui a tout vu. Il va lui aller go là où il sait qu'il mange bien. Tu comprends? Si on dit maintenant qu'on partage l'argent là-bas, tu crois qu'il ne va pas go? Ouais, quand vous avez vu le... Vous n'avez pas vu le jour qu'il est insulté. Il était là le jour qu'on avait partagé l'argent la nuit. Il est go à l'hôtel où il y avait le président de la République. On a dit qu'il n'entre pas, alors que c'est lui qui met sa vie en danger depuis... En fait, c'est le plus courageux de tous les autres. Plus courageux pour parler sur Facebook. Maintenant, Bill le gifleur. Bill le gifleur. Mais quand même, pour mourir, on a ouvert la porte à Bill le gifleur. Il est entré. Et lui, on a dit qu'il n'entre pas. Maman, il a insulté les gens là. Quoi? Le jour-là, tout le monde applaudissait que Ahmed Kamel a changé de direction. Il n'est plus avec eux. Quand il lançait le direct, moi, j'étais là. Je disais que bonjour mon frère. Comment t'es? Je disais que bonjour. C'est comment tu vas bien? Je disais que ouais, calme-toi. Tu sais que des fois tu dis à quelqu'un calme-toi. C'est pour motiver. Il parlait de Bill le gifleur. C'était la nuit. Il disait que je m'en vais là-bas. Qu'on se retrouve. Il dit que ouais mon beau. Pardon, ne pas là-bas, on peut te taper. On te dit que quoi? J'ai travaillé, c'est lui qui mangeait. Bill le gifleur était là, il faisait le direct, il mangeait. Entre-temps, hein, l'autre était dans le foie, alors que c'est lui qui met sa vie en danger. L'autre a seulement giflé une fois. Il est devenu plus star de la mangeoire que Ahmed Kamel. Non, lui-même, il a dit le jour-là que Bill le gifleur a travaillé quoi jusqu'à ce que... Merde, il mangeait déjà dedans avec les gens là. Moi, je suis dehors dans le foie. On l'a ignoré. Non, on a une fois dit qu'on ne le connaît pas. Il est sorti le jour-là. J'avais pitié de lui, il avait foi. Je vous mens pas. Votre frère là, comme vous le voyez là, c'est un gars que non,
Quand il y a la nourriture, lui aussi, il a combattu. Le jour-là, il a pleuré. J'ai dit que votre frère a pleuré le jour-là. Oh, il a pleuré le deuil. Oh, Mbegnou. Oh, même bébé. Yeki. Mais Mben, on disait que non. Pardon, on va te taper. Tu dis que mais Mben, c'est les Guinéens. On a recruté. Il a pleuré le jour-là. Il a pleuré le jour-là. Il a pleuré le jour-là jusqu'à... Nous aussi, on a essuyé ses larmes ici à Facebook. On a dit que oui. Il croyait que le président Paul Biya le connaissait même déjà. On t'a dit que le président Paul Biya regarde Facebook. Il a parlé à l'ambassadeur. Comme l'ambassadeur, sa femme, c'est une Ivoirienne. Et c'est elle qui gère maintenant les dossiers du corps. Tu connais le genre. Les Américains sont sortis. Oui, en plus même, l'ambassade du Cameroun ne nous appartient plus. Ça appartient à la Côte d'Ivoire. Je vais trahir tout. L'ambassadeur qui est là-bas, il a pris les milliards. Bill le giflet était dedans. Tu dis, c'est la nourriture. Ils ont quoi? Faim. Tu comprends, non? Bill le giflet était dedans, il mangeait. Il mangeait les frites. Il faisait son direct. Maman quoi? Il avait mal jusqu'à dire que c'est 2016 €. Il a alors trahi le jour. C'est depuis le jour-là que nous aussi on connaît que l'ambassade du Cameroun maintenant appartient qu'à la Côte d'Ivoire. À cause de sa famille, il avait faim. Il a trahi le secret que oui, maintenant, tous les grands dossiers du Cameroun, la femme de l'ambassadeur, c'est une Ivoirienne, c'est elle qui signe tout, elle connaît maintenant nos choses du pays. Wow, il a trahi tout. Wow. Je dis que les secrets même de famille, qu'on dit que ouais, gardons même certains secrets. Qui connaissait que la femme du nouveau ambassadeur était ivoirienne? Personne. Ils ont trahi à cause de la faim. À cause de la famine. Ils ont eu faim, ils ont dit qu'elle est ivoirienne, elle connaît tous les dossiers du Cameroun. On a donné à une étrangère. C'est une étrangère qui gère le Cameroun maintenant. C'est une étrangère qui gère le Cameroun. Sa femme, ce n'est pas camerounaise. Ce n'est pas une camerounaise. L'ambassadeur là n'est pas un Camerounais. Sa femme, c'est une ivoirienne. Maman, nous aussi. On a aussi écouté ici. Ah, pour nous quoi? Et pour nous quoi? Ah, j'avais aussi quand même pitié de lui le jour là parce que quand il voit comment il met sa vie en danger que... Comment on le poursuit, maman? Parce que les avertissements de la bastonnade que... Oh, vous croyez que c'est facile? Faire les directs là, non? C'est mettre sa vie d'abord en danger. Oui, parce que Bill le giflet a travaillé quoi? Regardez les marques là. Tous les gens qui font les directs là. Maman, c'est mettre sa vie en danger. Hein? Parce que quelqu'un peut te calculer dans un coup. C'est juste qu'on est en bain. Tu comprends, non? Donc, quelqu'un peut te calculer que c'est le risque, maman. Et Ahmed, il est le niveau de risque de son risque est au niveau 5. Mais comme il a pris notre soeur docteur, son niveau de risque, le niveau de risque de terrorisme sur sa tête, ça va baisser parce que comme c'est notre beau-frère. Sinon, son niveau de risque est à échelle, donc, je ne sais même pas à combien, peut-être niveau 5. Le risque qui court tous les jours, c'est niveau 5. Hein. Comme il est maintenant avec votre soeur, tu crois que quoi, c'est un gars qui, c'est un calculateur. Il est stratège. C'est-à-dire que là où il est là, hein, comme tu le vois déjà baisser, il mange déjà le tarot là, c'est pour changer déjà de visage. Ne soyez pas surpris, hein. Vous allez, j'ai parlé pour pas Sabo ici. J'ai parlé à Rajclou, j'ai parlé pour tous les... Ne soyez pas surpris. Parce que c'est quelqu'un que... Ne soyez pas surpris que demain, il vous dira que je ne suis plus de tel camp. Maintenant, je crée mon parti politique seul. Pose l'argent, il voit s'il ne va pas changer. Quoi? Voilà Bill le gifleur. Apparemment, Bill le gifleur ne sort pas. Parce que Bill le gifleur est en danger.
Bill le giflet, sa vie est mise à prix. Donc là où il est là, du côté des Ayop Ayop, on le cherche pour le taper. Du côté de la base lui-même, il coulait. Donc Bill le giflet, là où il est là, depuis là, il sent que ça ne va pas. Là où il est là. Non, 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 il court les risques. Quand il sort lui-même, il est obligé d'aller faire les pompes. Tu vois, non? Et puis, vraiment, quand je vois qu'un gars comme Ahmed Kamel qui tape la bouche, il est déjà cuisinier. On dit que l'amour, hein, maman. Il est déjà même le cuisinier de docteur. Jusqu'à voir la photo de profil, non? Hey! Ouloulou. Maman, il a déjà mis la photo de notre soeur sur son profil. Non, il a changé, hein. Il a mis la photo de votre soeur en photo de profil. En tout cas, nous, on ne pleure pas, hein. Ce sont tes prostituées que tu as draguées avant qui vont pleurer. Nous, ça nous fait quoi? Mais attends, il y a les docteurs chez nous plein. Tu comprends? Mais moi, je voulais seulement que tu échanges, c'est tout. Ce n'est pas parce que... C'est pour ton bien. Si j'ai dit que tu laisses même docteur, tu prends même Ndema Poum Poum avec ma ministre et l'autre pétasse là, pour que ça te fasse une fois 3 femmes. Si j'ai dit ça, c'était pour ton bien. Parce qu'une personne comme docteur là, tu seras son boy. Regarde comment tu masses ses pieds. Tu n'as pas honte. Indigne. Ça dit que un gars fort. Un gars, t'on dit que gars bassa. Tu n'as pas honte de laver les pieds de quelqu'un. C'est toi qui laves derrière les pieds. On veut parler, tu dis que c'est l'amour. Tu seras que son boy. Hein. Moi, j'ai peur pour toi. Moi, ça me fait pitié parce que tu es mon beau. C'est pour ça que je voulais même que tu laisses la relation là. Parce que tu es mon beau frère. Quand je vois, tu es l'oncle de Choupi. Tu vois, non? Quand je vois que tu vas commencer à laver les pieds d'une femme, à aller piler le tarot. Regarde un gars qui pile dans le tarot. J'ai vu comment tu as pilé le tarot avec la cuillère. Tu fais ça. Ça dit que tu fais tout pour mettre à l'aise. Tout ça là. Donc moi, ça me fait mal pour toi. Donc si je parle même que tu laisses notre soeur, c'est par amour. C'est par amour, vraiment. C'est parce que je ne veux pas que tu souffres. Parce que c'est que tu as beaucoup souffert avant d'arriver ici. Donc si tu prends encore un docteur comme ça qui te maltraite, c'est toi qui mets, tu regardes le jour de Noël où une femme peut même préparer. C'est pour ça qu'on dit que les longs crayons que vous voyez là. Vous avez vu, non? Le jour de Noël, c'est toi qui prépares le poulet. Tu viens avec ça dans le plateau pour dire que chérie, voici le poulet que j'ai préparé. Ou tu as même commandé. C'est même pas le poulet arabe que tu as commandé. Parce qu'ils te voient mal en train de préparer. Hein. Je pense que tu as commandé le poulet arabe qui tourne. Le poulet cassant. Tu as seulement... Ce qu'on vend au marché là, tu as seulement mis ça sur le plateau comme ça pour le présenter. Bon, comme elle a passé sa vie qu'elle à l'école, elle ne peut pas savoir s'il y a le goût ou pas. Donc du coup, elle mange aussi ça comme ça. Mais bon, j'espère que ça va aller pour vous deux. Mais pardon, ne brisez plus nos cœurs en venant dire que vous vous aimez. Pardon, aimez-vous derrière. Ne viens plus, pardon, ne viens plus nous choquer. C'est bon, on a compris, mais ne nous lève plus, pardon, ne viens plus nous... On n'est pas encore... On va accepter après, mais pour le moment, c'est encore trop frais, vraiment. C'est encore trop tôt. Pour le moment, vraiment, tu vas nous excuser, mais c'est trop... L'amour là, c'est trop vite. On n'a pas vu ça venir. Mais Kikinet, tu es mauvais. Tu es mauvais. Moi, je pense qu'un Kikinet, c'est toi qui dois même écoper. Tu comprends? C'est toi qui dois couper Kikinet. Tu prends ta soeur. Tu donnes à ton ami. Tu nous fais quoi? C'est-à-dire que tu nous as manipulés. Tu ne pouvais pas me donner ta Stella. Qui n'a pas encore fini son école. Tu prends que celle qui a déjà fini. Tu peux donner à ton ami. Tu n'as pas honte pour nous faire mal. Ça ne nous fait pas mal, hein? Comme je parle là, peut-être tu crois que ça fait mal. Non, pardon, j'ai mal de quoi, maman? J'ai mal pourquoi? Elle est heureuse. Au moins, elle va nous coller la paix. Elle est souriante tout le temps. Elle part quand? Son mari dit qu'elle part quand même. Parce que nous, on cherche maintenant quand elle va go. Elle part quand? J'espère qu'elle n'est pas venue pour rester vraiment dans le mari. Elle part quand? Hein? Elle rentre quand? Parce que même quand on part en mariage, docteur, le mariage, le gars là, parce que quand tu le vois d'abord,
Le mariage n'est pas comme ça, docteur. Quand tu viens tester quelques jours, pas aussi rentre, non, mamie. Tu es obligé de rester comme ça depuis. Hein, rentre un peu chez toi, non, avant de revenir après. Tu viens un mariage, viens, on reste. On ne vient pas au mariage, viens, on reste comme ça subitement avec une grosse valise. On pose un habit aujourd'hui. Demain, on laisse un caleçon. On marque l'endroit. Donc, quand tu viens, le viens, on reste la qualité. Tu ne viens pas. C'est-à-dire que tu nous as fait mal. Tu viens, tu te laves, tu laisses les habits que tu as. Tu pars, tu reviens un autre jour, tu laisses encore. Donc, le mariage vient, on reste. Tu ne viens pas déposer ta valise comme ça. Tu viens un peu, tu déposes tes choses un peu, tu déposes un peu, tu déposes un peu. Après, maintenant, tu restes. C'est pas que depuis que tu es venu là, tu rentres quand? Hein? Elle rentre quand? Que 53 centimètres. Elle rentre quand? Nous, on veut maintenant savoir quand. Nous ne sommes plus contre son mariage, mais elle part quand? Elle rentre quand? Qui dépose notre soeur? Elle rentre quand? Hein? Qui vont partir 6 mois USA. Ah bon, hein? C'est les allocations familiales. Vraiment. Et tu sais quoi? Mon petit. Tu sais quand il te regarde à mec, mais sans que tu ta grande, j'ai 40 ans. Mais tu vas utiliser toutes tes petites économies de RSA là pour vouloir impressionner une docteur. Même tout ce que tu vas acheter ne va pas l'impressionner. C'est une grande dame. C'est une grande femme que les gens l'ont déjà même donné les 18 carats de diamants. Tu as quoi, mon frère? Comment tu vas prendre tout ton RSA pour aller faire plaisir? Même, elle ne va même pas voir ça. Tu connais les gens qui sont allés à l'école là? On dit que quand ils sont allés trop à l'école, ils commencent à faire un genre. Ils ne réfléchissent plus comme nous. Tu comprends? Donc, toutes tes économies que tu penses, jusqu'à tu veux même déjà aller en vacances. Tu n'as pas honte. Tu pars en vacances avec elle, pourquoi? Tu vas prendre tes économies pour aller la séduire. Et elle ne va même pas voir la valeur de ça. Ce sont les femmes. C'est une femme, quand je la vois, sans qu'elle va trop te commander. Hein. Et comme tu n'aimes pas le commandement, bon, peut-être c'est devant nous que tu fais ça. S'il vous plaît, on ne veut pas la grossesse sur ça, pardon. Yeah. Ok, soyez ensemble, mais protégez-vous. On ne veut pas la... Yeah. Pardon. Yeah. Surtout pas la grossesse, pardon. Yeah. Pardon, pas la grossesse, s'il vous plaît. Yeah. Pardon, j'espère. Yeah. Les longs crayons là. Dans mon quartier là-bas en Ndoubat, il y avait un fou là, on l'appelait Sokoloko. C'est un fou qui joue la guitare en Ndoubat, il s'appelle Sokoloko. Il a une guitare en bois. Il y a beaucoup de fous au Cameroun que quand tu vois un fou, on dit toujours que il était en Europe avant. Donc, quand il parle, on dit que le fou là, on dit qu'il est tout allé à l'école, il est devenu fou. Quand tu vois celui-ci, on dit que le fou, si il était en Allemagne, il était en Allemagne. Il parle seul, il était en Allemagne. On dit que l'autre, il était en France. L'autre était en Norvège. Il est allé tout à l'école. Donc, quand c'est que ils vont à l'école jusqu'à ce que ils pètent les plombs, ils rentrent toujours au Cameroun. Tu vois quelqu'un, il marche en route en parlant seul. Il calcule seulement les maths. Il calcule seulement, tu le vois en route, il est en train de parler. 50 000 fois 20 binda, ça fait combien? 50 000 fois 20 binda, ça fait... Donc il réussit ça. 50 000 fois 20 binda, c'est combien? 50 000 fois 20 binda, 50 000 fois 80 euros. Tu vois, que 50 euros, 60. Il parle seulement le gros français que... On dit que... Non, il était en Europe avant, il est devenu fou. Oui, il y a beaucoup de gens au pays qui sont fous, on dit qu'ils étaient Kambeng avant. Donc faisons vraiment attention, hein. Oui, oui, faisons attention. Mais quand je regarde les gens, des gars comme lui là, vous savez, le gars que devant les gens, il parle fort là. Derrière, c'est un soumis. Parce que je ne peux pas comprendre comment il a dragué. C'est-à-dire que j'ai même envie de savoir comment il a dragué cette femme. Mais je pense que c'est sûr que c'est un bon parleur. Un bon dragueur. Et quelqu'un même qu'il fait bien la cuisine même.
Parce que quand tu vois un docteur comme ça, c'est même pas l'argent qui peut l'attirer. Je pense que c'est les petites manières qu'elle n'a pas connues avec d'autres longs crayons comme elle en fait. Tu comprends? Je crois qu'elle n'a pas connu. Il y a des petits trucs que lui fait là. Le rigolo là. Il doit faire les petites manières que le gars, elle n'a pas connu ça ailleurs. Donc ne jugeons pas. Et je veux aussi dire à ces gens-là qui vont à l'école, apprenez aussi à draguer vos sœurs et à les caser. Parce que voilà l'erreur. Serre-moi un peu. Pas dormir même. Serre-moi un peu s'il te plaît. Moi, il parle. Parce qu'après, là, c'est jusqu'à le week-end comme je voyage demain. Non, qui parle, c'est qui parle là. Mais on espère seulement que il ne va pas venir ici là nous dire qu'elle est enceinte. Vraiment. Même le blanc, hein, franchement, même le blanc, quand vous ne vous connaissez pas, il ne te dit pas de grossesse. J'espère qu'elle va vraiment jouer comme un intellectuel. Parce que les intellectuels n'accouchent pas n'importe comment. Hein. Sincèrement, ils réfléchissent. J'espère que, parce que le genre de gars comme lui là, le premier jour qu'il dorme ensemble, il demande à l'enfant. Ce qu'un homme intellectuel ne peut jamais faire. Mais c'est sûr que lui, il a demandé à la fille que je veux un enfant de toi. Et comme elle a tout connu, les gens qui sont allés à l'école comme elle, qui n'ont jamais parlé comme les villageois, demandé ce genre. Parce qu'il y a les filles, des fois les filles cherchent les trucs du quartier. Nous, on a encore dit que ce n'est pas bon. Mais la fille, ce qu'elle vit là-bas, elle n'a jamais vécu. Que tu dors avec le premier jour, il te dit que j'ai envie d'un enfant de toi. Mais elle n'a jamais entendu ça. Elle n'a jamais... C'est-à-dire un homme il n'a jamais dit un jour, j'ai envie d'un enfant de toi. Parce que quand c'est eux les longs crayons là, eux ils parlent que les choses des longs crayons. Hein. Non, leur conversation c'est quoi? C'est toujours l'école, telle matière. Donc ils sont en train de parler de l'école, non? J'ai fait cours dans tel amphi, j'ai fait telle chose. Maintenant alors, avec son gars, si que vous voyez, elle n'aura pas besoin de parler. Parce que si elle parle, il ne va pas comprendre le sens de ça. Tu comprends? Elle sera toujours dans ses bouquins, en train de lire les livres et tout et tout. Et quand tu vois le gars, tu sens que c'est quelqu'un qui n'aime pas lire. Parce que il va lire où? Quand il va dire, t'attends, il sera là, il sera son boy. Elle va lui dire, va me prendre tel livre de Napoléon, quoi. Il va aller à la bibliothèque. Comme les longs crayons là, ils ont beaucoup les livres, les bibliothèques. Pas les livres sans caleçon, hein. Les vrais livres qu'on dit que, livres là. Il va se placer à la bibliothèque. Il va chercher pendant 1 heure. Elle va lui dire que trouve-moi telle thèse sur tel docteur. Il va se placer là comme ça. Il ne va pas trouver. Elle va se... je dis qu'il ne va pas... Il va souffrir. Je vous dis... Ouais, je vous dis non. Il ne pourra pas. Quand il va dire que va me chercher le livre sur Napoléon 17, sur telle thèse de doctorat de tel, il va se placer là comme ça. Pendant 1 heure, il va regarder. Comme c'est beaucoup, que lui, sa profession, c'est faiseur de direct, il va comprendre qu'il faut lire, il faut chercher. Il ne va pas trouver. Et elle va faire ça même 5 fois. Il ne trouve pas. Tu crois qu'elle va continuer à être avec? Vous êtes même pressé que ça finisse, même pourquoi? Hein? Ne soyons pas pressés de les voir se séparer. Vraiment, ne soyons pas pressés. Donnons-les seulement la bénédiction que Dieu ensemble. C'est tout. Souhaitons-leur que le bonheur. Parce que... Vas-y avec les longs crayons. On va te déranger. Tu vas comprendre. Aïe. Les longs crayons, entre eux, ils se comprennent même avec le code de long crayon. Tu crois qu'un long crayon va parler à un long crayon n'importe comment? Dans la maison, c'est toi qui seras la femme. Elle va te... Comme elle fait un peu comme une ouate là. Ouais, mais je veux manger de la salade. Le roi que tu vas roquer, papa. Il dit que tu vas travailler pour la fille Bamileke jusqu'à ce que ta part va sortir.
Elle va rentrer. Oh chérie, mes chaussures me font mal. Tu vas venir chauffer l'eau, masser ses pieds. Oh chérie, j'ai mal au cou. J'ai trop fait l'université aujourd'hui. Comme on donne cours à l'université, ou bien on donne qu'avec le craie, avec la craie, ou bien ça avec l'ordinateur là. Oh, il y a une étudiante qui m'a parlé mal, chérie. Parce qu'il y a des étudiants qui traumatisent, non? Donc son cerveau ne fait que gonfler avec l'école dedans. Quand elle va rentrer, oh chérie, tu peux masser un peu là? Oh là là, j'en ai marre. Il y a une étudiante qui m'a... Elle sera douce avec toi les premiers moments. Après, elle va te dire, ah, j'en ai ras-le-bol. Je rentre. Tu n'as rien fait. Est-ce que tu as fait les devoirs des enfants? Tu crois qu'elle va prendre le répétiteur. Alors que toi-même, tu peux aller à l'école, tu profites derrière elle. Elle te fait même les cours du soir. Bon, ce qui est sûr, elle va t'inscrire au cours du soir. Ça, c'est clair. Elle va t'inscrire. Ce qui est sûr, c'est ça. Et puis les intellos comme ça, là, hein, elle ne va pas te donner les dos. Hein. Une intellectuelle, maman, elle ne va pas te chou les dos. Si tu crois qu'elle va te donner quelque chose, les filles là calculent qu'elle... Oh, maman, mieux tu cherches toi tes vendeuses de pépé là-bas. Parce qu'elle là, elle calcule tout. Elle va te dire, oublie, hein. Oublie que tu vas lui dire que je vais envoyer l'argent à ma mère en Goma Poubi. Elle va te dire, pardon. Donc tu ne... Alors qu'une fille qui n'a rien, tu peux demander hein, que tu vas envoyer. Mais les longs crayons là, tu ne peux pas faire argent avec elle. Hein. Elle ne va rien te donner. Déjà eux-mêmes les longs crayons, pour acheter des habits même pour eux. Ou c'est le temps qui les manque. Ou c'est quoi. Donc, parfois tu vois que quand même que... Ils portent le même pantalon tous les jours. Entre-temps, c'est vous, hein, il est docteur. Il porte les mêmes habits tous les jours. Parce qu'elle n'a pas le temps pour aller acheter les habits. Donc, c'est les mêmes habits tous les jours. Ils ne s'habillent pas, ils ne connaissent même pas la mode. Parce que donc, ils ne regardent pas les choses de la mode, de savoir même ce qu'on porte maintenant. Donc, c'est toujours les mêmes habits, les mêmes choses. Tu vois, non? Donc, bon, là, là tu vas l'apprendre, tu vas l'aider, ce qui est sûr. Tu vas l'aider, parce que tu connais la mode, si elle te donne, hein, parce que un gars comme ça, elle ne peut même pas donner les deux, elle ne peut pas te chou les dos, hein. Ah. Encore si elle peut te donner même un petit truc, pas au magasin, t'achètes même les chaussettes, une paire de chaussettes, même, elle peut me t'acheter une paire de chaussettes à 100 €, ça ne lui dérange pas, hein. Mais... Une fois par an, le jour de loin, le jour de la Saint-Valentin. Eh, tiens, qu'est-ce que tu as eu Qu'est-ce que tu as offert comme cadeau de Noël d'ailleurs? Là, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau de Noël? Tu as beaucoup souffert dans ce mariage. Il a eu quoi comme cadeau de Noël? Parce que depuis, il nous parle qu'il est amoureux, il n'a pas montré. Alors qu'une fausse gars, poum poum, que je te conseille de prendre, elle t'aurait même... Tu as eu quoi? Il a eu quoi? À Noël. Il a eu quel cadeau à Noël? Non, parce qu'il a eu quel cadeau? Parce que je veux savoir ce que docteur l'a offert pour dire que je t'aime, mon chéri. Elle va t'offrir un stylo Mont Blanc. Tu vas écrire quoi avec? Elle va aller t'acheter le bic Mont Blanc. Mais tu vas écrire quoi avec? Tu vas accrocher ça ici comme ça pour faire les directs avec. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, elle va t'interdire les directs là. J'espère que tu le sais. Ah, on a fait une montre suisse. Ah, quoi? Parce qu'il y a beaucoup de qualité de montre suisse. Quelle qualité? C'est qu'on va te donner, c'est le dictionnaire, le bic. On va te donner un stylo comme ça, Mont Blanc. Avec le dictionnaire. Quand elle t'offre le stylo, ça veut tout dire. Oh. En tout cas, bonne chance dans ton mariage avec le long crayon. Tu dis qu'on t'a ouvert. Montre-nous. Tu mens. Il a acheté son cadeau seul pour sauver son honneur.
Tu comprends, non? C'est ça. Bon, en tout cas, ils font quoi? La politique ensemble. Attends. Et tu sais, les intellos comme ça, quand on les propose les dos, quand ils ont déjà leur objectif, ils ne veulent pas telle chose. Donc, tes histoires que tu prends souvent les 2500 euros, les 1000 euros là, dans ton combat là, que tu prends les dos là, les gens comme ça, ils ne prennent pas l'argent. Non, ils sont là qu'ils ne veulent pas, gang, c'est gang, ils ne sont pas là que on négocie les dos à eux. On ne peut pas dire qu'on lui a payé quelque chose de venir parler quoi que ce soit. Non, ce sont les gens qui, si on lui propose l'argent, elle va venir trahir. C'est comme ça que les intellos là sont. Elle ne peut pas parler à argent que... C'est pour ça que tu dis que ceux qui veulent parler politique là, il faut qu'ils viennent avec le bagage intellect. Ou bien ils viennent avec le sac d'argent. Sinon, ils ne pourront pas. Parce que celle-là, quand tu la regardes, tu ne peux pas lui proposer l'argent. Parce que c'était ça, hein. C'est une personne qui est dans ces combats-là depuis longtemps. Donc, comme tu es derrière elle là, quand elle va sentir que tu fais un peu les histoires de négocier l'argent, elle va te barrer, hein. Elle va te chasser, et elle sera claire et nette. Et les intellos comme ça, les longs crayons comme ça, elle ne supplie pas trop l'amour. Hein. Quand elle dit que c'est fini, hein. Elle fait comme le blanc. Quand elle dit que non, 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 je ne veux plus. Donc, comme ça, tu prends l'argent derrière. Tu prends de l'argent. Et avec elle, il faut éviter le mensonge. Parce que les gens comme ça, là, ils aiment souvent les preuves. Tes directs que tu fais souvent là, tu racontes qu'on a donné 50 milliards, 100 milliards tel. Avec elle, tu ne peux pas parler comme ça. Hein, parce que ce sont les gens qui veulent les preuves avant de venir parler. Oui, parce qu'ils ont peur qu'on les attaque en justice. Parce que tous ceux-là, ils ont déjà fait droit. Hein. Donc, ils savent que je dois dire telle chose. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas. Toi, tu viens là. Tu parles n'importe comment. Elle va t'interdire ça. Donc, vraiment, beaucoup de chance. Voilà, bisous, non, je vous aime, bisous. Il faut qu'elle rentre maintenant et rendez-vous peut-être dans quelques jours. Cliquez pour encourager la reine mère. Regardez, je reste debout là avec vous. Depuis celui-là, je reste avec vous, je vous fais rigoler. Vous savez, c'est pas facile de tenir les gens comme je fais là. C'est pour ça que je dis que c'est un don. Donc, tous ceux qui veulent être moi, ils pensent que on va dire que... Tenir les gens, que les gens sont là signés comme je parle depuis peut-être plus de 2 heures, ils sont là. C'est un don de Dieu. Je parle, je ne bois pas l'eau. Je ne force pas la visibilité. Je n'ai pas besoin de porter le nom de quelqu'un pour machin, tout ça là. Oui, je taquine. Mais bon, c'est sans méchanceté derrière, hein, sincèrement. Donc, encouragez-moi quand même. Encouragez-moi. Achetez quelque chose. www.boutique.com. Je vais seulement vous supplier encore. Votre soeur fait quelque chose. Vous ne pouvez pas encourager. Mais vous êtes là, je t'aime, nanani, nanana. Il y a les laits de toilette. Éclat miel. Et je voudrais remercier tous nos représentants. Hein, partout. J'aime pas trop mélanger le direct de Mbrakata comme ça là avec mes produits, avec l'entreprise et tout. Mais sachez que nos représentants sont disponibles partout dans le monde. Au Cameroun, on a une personne, on aura une boutique à Bonamoussadi bientôt. Voilà, bientôt vous aurez les produits à Bonamoussadi, à Douala. Donc partout, vous pouvez contacter. Nous sommes disponibles. C'est pas facile quand tu lances un truc, quand tu ouvres ta société comme ça. Sachez que c'est très dur, mais on tient. On tient le coup et rien ne pourra nous décourager. Rien ne pourra me décourager. Voilà, donc je n'ai pas lancé ma société parce que je voulais être millionnaire en une journée. Je sais que dans l'entrepreneuriat, il faut être patient, il faut être fort moralement. Il faut s'attendre à beaucoup de jalousie parce que les Camerounais sont très jaloux. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, ce sont des personnes très jalouses. Je voudrais remercier tous ceux qui achètent nos produits. Tous ceux qui achètent nos produits même pour faire cadeau. On a besoin de se faire connaître. Et j'aimerais remercier tous ceux qui nous encouragent. Parce que dire à quelqu'un je t'aime ou bien partager ou bien quand je viens faire semblant de clash, les gens y partagent. Mais quand je poste mes produits, partagez aussi. En partageant, même si tu n'achètes pas, tu partages un post sur les produits. Peut-être quelqu'un peut acheter.
Quelqu'un peut acheter pour encourager, pas parce que acheter le parfum, ce parfum à 35 €, ça ne veut pas dire que c'est ton parfum que tu utilises. Tu peux acheter pour offrir à quelqu'un. Tu peux acheter pour poser chez toi, pour dire que non, j'ai une sœur camerounaise qui a lancé sa marque et tout. Tu peux encourager. On a nos représentants au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Voilà. Et tous ceux qui veulent, sachez que mon prochain voyage en Tunisie, c'est bientôt. Parce que j'ai ma clinique là-bas. J'ai fait mon ventre à Plakali chez Dr Walid et je repars pour faire ma poitrine. Parce que j'estime que mes seins sont tombés et je vais les lever. Voilà. Et c'est mon choix et j'assume. Voilà. Donc, ceux qui conseillent que machin, quand on n'a pas, on laisse. Ceux qui disent que non, il ne faut pas aller faire ceci. Maman, c'est l'argent qui parle pour faire la chirurgie. Je suis fière d'avoir un ventre plat. S'il n'y avait pas l'argent, on n'allait jamais faire ça. Donc, ceux qui aiment souvent dire que je n'aime pas, je n'aime pas. Je pensais que les filles qui font la chirurgie ne disent pas. Mais comme je travaille avec cette clinique, je dois parler de ce que j'ai refait. Je n'ai pas honte de le dire. On est bien d'accord. Donc, vous avez vu les résultats sur moi. C'est vrai que je bois, je ne respecte pas. Normalement, je dois respecter. Mais bon, quand on dit que ben, l'argent, c'est l'argent. Mais je fais quand même attention. L'adresse au Canada, vous avez l'adresse au Canada, tout ça, ma chérie. Je ne peux pas commencer à donner. Ce n'est pas un direct pour parler des produits. Mais l'adresse au Canada, vous avez la liste des pays et puis des adresses. Je vais republier ça et tout. Voilà. Un très bon dimanche à tout le monde. Et merci à tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent dans le bon sens. Merci à tous ceux qui m'apprécient parce que je ne suis plus dans les clashs. C'est quelque chose, même si je parle là, que je tiens, c'est parce que je vais avoir l'audience. Je vais vous dire une chose. C'est un système. Mais je ne peux plus faire le clash comme avant. Si je parle, je peux venir parler des choses parce que je veux l'audience. Parce que pendant que je parle, il y a des gens, il y a des curieux qui vont regarder ce que je fais. Voilà, donc il faut savoir que je vais toujours venir tenir l'audience de temps en temps, les divers et tout et tout. Ça n'a rien à voir au clash. Voilà, donc se disputer avec les pètes-pètes, les personnes qui veulent toujours me contredire dans ce que je fais. Ayez vos sujets. Vous n'êtes pas obligé de prendre les sujets quand moi je l'ai appris. Le sujet de Dr Bangala avec son gars, j'ai pris, j'assume. Cherchez autre chose. Pourquoi vous attendez toujours quand j'ai un sujet pour venir parler? Vous n'avez pas de... Vous ne réfléchissez pas. Il faut réfléchir à créer des situations. Réfléchissez. Moi, ça dit que j'ai des chantiers, des gros chantiers. Pourquoi vous voulez toujours contredire? C'est-à-dire parce que Flo Deli a parlé de tel. Vous pensez que parler d'un mec a même fait de lui mon ennemi? Je le connais, je ne l'ai jamais vu. Ou bien parler de docteur parce que leur amour là m'a tensionné. Ça ne fait pas d'elle mon ennemi. Maintenant, ceux qui veulent aller derrière pour chercher à attiser la haine, c'est leur problème. J'en ai rien à foutre. Vous savez, les gens multiplient les directs sur moi, je m'en fous. Ça fait des années qu'on fait les directs sur moi. Et je n'aime même pas quand on ne parle pas de moi. Moi, j'aime quand on parle de moi, en fait. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui parle de moi. Parce que parler de moi, c'est me faire connaître. Les gens sont curieux. Ils veulent savoir ce qu'on appelle Fleur de Lille, Fleur Bangala, Fleur ceci. Vous m'avez attribué tous les noms. J'accepte. J'en ai rien à foutre. On est en Europe et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si je veux me doiter, je me doite. Si je veux me masturber, je me masturbe. Si ce qu'aujourd'hui là, je vais seulement baiser avec une femme, c'est mon problème. Si je veux me faire lécher, je me fais lécher. Si je me fais guiner, je me fais guiner, c'est mon problème. Donc c'est ma vie quoi, c'est ma life. Je fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre à qui? J'ai pas de compte à rendre à personne, maman. D'accord? Donc sur ce, je vous embrasse et sachez que ce qu'on va dire de Fleur de Lille aujourd'hui ne changera rien à ce qu'on a dit hier. Mais la vérité est que je suis chef d'entreprise confirmé, avec les hauts et les bas. Et j'assume. Donc le reste là, je ne gère pas. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et bon après-midi. Bye bye. Bye bye, portez-vous bien.